Il y a tapis dans l'ombre. Une équipe de malades qui se réunissent pour parler de musique. Pour vous, ils sont là. Ils reviennent. Pour toi, tu les attends. Assieds-toi. Bonjour à tous, ou bonsoir, cela dépend à quelle époque de la journée vous nous écoutez bien sûr. Bonjour à vous deux, Psychophénix et Maglobine. Bonjour tout le monde. Salut vous deux et salut tout le monde. Salut vous deux, comment ça va vous deux Bien. Eh bien nous voici pour un nouveau numéro de Zigbox. Zigbox numéro 2. On va peut-être l'appeler, je sais pas, Zigbox contre-attaque, histoire de faire Star Wars à bloc. Yes. Faut que tu mettes le générique avec alors. Donc et voilà, écoutez, moi je commencerai, on va peut-être pas commencer par les news tout de suite, juste dire quelque chose de formidable et de fantastique. Ouais. Écoutez, je suis sur le cul et super content parce que vous êtes des milliers, on peut le dire, car c'est le cas, des milliers à avoir téléchargé le premier épisode de Zigbox, le podcast, et juste pour ça, cher public, je vous applaudis. Ça mérite. En plus, je trouve que ça permet bien de se la péter quand même. Tu dis il y a des centaines, c'est là, c'est pas mal, c'est un bon début. Non, vous êtes des milliers à nous avoir téléchargé. Des centaines, ça peut très bien être nos cousins, nos tantes, Tati, tu m'as téléchargé et tout ça. Exactement. Non, mais là, vous êtes des milliers. Merci. Voilà. Des milliers. Donc, exactement, à ce jour, nous sommes le mercredi, je ne sais plus combien d'ailleurs. 20. Le mercredi 20, exactement. À ce jour, nous avons plus de 1800 téléchargements de Zigbox, le podcast. J'ai envie de dire, c'est la classe. Moi, j'ai envie de dire, on se la pète à bloc. Ouais, surtout, merci d'écouter notre folie passagère. Notre désastre audio. J'ai une petite larme de bonheur qui coule, moi. Oh, mais c'est beau ce que tu dis. T'as envie de passer un petit peu de violon derrière ce que... Ce podcast est sponsorisé par Kleenex. Kleenex. Eh bien, nous allons commencer tout simplement. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de commencer les news, chers amis ? Ouais, non, vite fait, je voudrais juste dire merci à tous ceux qui ce coup-ci ont commenté et qui n'étaient pas moi du coup. Ah oui. Ça, c'était super sympa, que ça soit sur le blog ou que ça soit sur iTunes, franchement, ça fait vraiment du bien d'entendre ça. C'est super gentil, c'est cool que ça soit critiqué dans le sens d'essayer de faire avancer les choses et rien que pour ça, merci beaucoup. Et encore une chance que tu ne sois pas schizophrène, sinon tu n'aurais pas pu t'empêcher d'aller recommenter. Ouais, donc, t'as vu ça un peu. Je suis fier de toi, Psycho. C'est très bien. C'est le truc, je m'aime, je vais m'autocritiquer. Attends, bouge pas. Allez hop, je me kiffe, je me sépare. Allez, un petit biconio, hop, c'est parti. Eh bien, mes amis, nous allons lancer la rubrique des news. Et c'est parti pour les news. C'est parti pour les news. Comme le dit le jingle, fantastique. Ouais, ce jingle. Non, mais j'adore le mec qui fait la voix des jingles. Il est pas mal, c'est une voix, elle passe pas trop mal, on va dire. Quoi. Heureusement que c'est retravaillé. Quoi. C'est un très bon orateur. Quoi qu'on en dise. Eh bien, je vais peut-être commencer. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que vous sentez chaud ou je me lance ? Oh, vas-y, commence. Je vais commencer à niveler le terrain. Vas-y. Eh bien, je vais commencer avec une petite news. PJ Harvey, qui va venir faire une petite tournée et qui va passer par la France, notamment par l'Olympia. Il y a des dates qui ont été rajoutées parce que c'était déjà plenty, en l'espace de même pas une matinée, je pense. Donc, elle va venir à l'Olympia le 24 février. Et je vous conseille d'aller la voir s'il y a encore des places de dispo. Donc, je pense que la date rajoutée sera le 25 février. Je vous conseille d'aller la voir parce que PJ Harvey, c'est juste... anthologique, c'est quelqu'un de fantastique, c'est une zikose de ouf, elle est pas très très belle mais elle a du talent, donc allez-y, c'est du bon produit. Par contre, le truc qui fait un petit peu mal, c'est que c'est 56€ la place. Ça pique. Ça c'est pas top ça. C'est ce qu'on peut appeler la douloureuse, Ouais, de toute façon il se lâche de plus en plus sur les concerts, c'est vrai que c'est un peu dommage je trouve quoi. Du coup, tu as une grosse sélection de public. Est-ce qu'il y a une chaise qui grince là ?
Oups. Attends 2 secondes, on va régler le problème tout de Faut suite. que tu mettes de l'huile sur ton blender. Te dégage de là, Maxime, je te mère. Hop, ça y est. Voilà, bien joué. Mais Voilà. Donc, nous allons passer à Psycho. Psycho, à toi, je te laisse la main. Une petite news vraiment très brève, on va dire, quoi. C'est le retour annoncé de R.E.M. en album pour l'année prochaine. Et que je trouve que c'est franchement quand même une bonne nouvelle. Oui. Et donc, ça a été annoncé officiellement depuis leur blog, en fait, cette semaine. Donc, article que vous pouvez retrouver, bien entendu, dans les news du blog. Ça nous fera donc un 15e album, en fait, déjà. Je me rendais même pas compte, en fait, quand j'ai lu la news moi-même, j'étais, je suis putain, le 15e. 15, ouais. C'est quand gueule même- la vieille, hein, R.E.M. Ça s'appellera donc Collapse Into Now. Ouais. Et par contre, je crois, à ton grand désespoir, c'est encore Jack Knifley qui Et va producteur. bosser avec eux, ouais. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mec qui a beaucoup bossé déjà avec des gens comme Snow Patrol ou U2. Et c'est vrai que bon, c'est un peu moins péchu, on va dire. Ouais. Il y a juste à écouter un album de Snow Patrol déjà Ouais, pour j'avoue, comprendre tout de suite. je suis pas forcément un grand fan moi-même, Ouais. mais bon, moi en même temps, le dernier album d'R.E.M., j'ai pas trouvé ça trop dégueulasse non, plus. Non, Quoi. R.E.M. reste R.E.M. C'est bien, Mhm. quoi, mais bon. Déjà, en plus, je trouve ça étonnant qu'ils donnent vachement la news super à l'avance comme ça, parce que si l'album sort que l'année prochaine, c'est vraiment Ouais. qu'il va y avoir du boulot derrière. Donc peut-être Je quelque pense, chose ouais. de qualité. En même temps, maintenant, qu'est-ce qu'on ferait pas pour de la pub alors, Il y en a beaucoup, en fait, hein, maintenant, Ils font de l'autopub, alors Il y en a beaucoup qui disent à l'avance maintenant qui rentrent en studio. Hein. Je pense que c'est vraiment le... Ouais, c'est avec l'émergence des blogs et j'ai aussi envie de dire des comptes Twitter, c'est quand même hallucinant l'auto-promo qui se font constante et vraiment beaucoup en avance, je trouve. Mais bon. C'est se donner une actualité pour pas... Ouais, pour pas tomber dans les limbes. Pour pas disparaître des affiches et des bacs, quoi. Ouais, voilà. Donc voilà. Ok, très bonne nouvelle. Et moi je vais passer sur une news. Godspeed You Black Emperor. Non, avec mon très mauvais accent que je viens de faire, vous n'avez pas compris, c'est Godspeed You Black Emperor. Qui vient en France. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? J'ai envie de dire, mais allez-y, courez, allez voir ce groupe, parce que ce groupe c'est juste un truc de ouf en live. Déjà, rien qu'en CD, c'est un truc de ouf. On n'y comprend rien, mais on adore tous. J'adore. Donc voilà. Ils viennent le 14 janvier à Paris. Cherchez pas, c'est mort pour vous. Toutes les places sont vendues. Mais ils font deux dates supplémentaires à Toulouse au Bikini le 1er février et à Marseille le 28 janvier. Et la place tourne autour de 26 € pour un groupe immense comme Godspeed You. Vous avez juste à vous renseigner, aller sur Wikipédia ou sur n'importe quel site qui traite de musique en général. Je pense qu'ils vont être assez du même avis que moi pour dire que Godspeed You c'est juste un diamant noir ce groupe. Et c'est du post-rock, hein, donc il faut être assez fan, même limite expérimental. Mais c'est juste une grosse tuerie. Ils sont quelque chose comme 14 sur scène. Donc Ah oui, Slash. Ah ouais, non mais c'est un truc de ouf. Hein. Puis ici, c'est des mecs qui font ça qu'avec des instruments qui n'ont rien à voir avec des instruments normaux, quoi. Donc, Ouais, mais j'en ai déjà entendu. Par contre, j'ai jamais vu à quoi ils ressemblaient, ni approché une scène avec eux, donc je savais pas du tout. C'est vraiment vénère. À mon avis, ils vont casser la scène, ces mecs-là. ouais, c'est assez conceptuel comme truc. Hein. Ouais. Mais bon, tu ressens quand même des grosses énergies qui passent à travers leurs concerts. Donc moi, je vous conseille de foncer et d'aller les voir si vous avez possibilité. Donc il reste au final que les dates de Toulouse et Marseille de dispo. Voilà. Vous voulez dire quelque chose, Emma ? Ouais, vraiment, j'avais déjà entendu que c'était vachement bien en fait en live. Ouais. En plus, finalement, tu te dis que c'est pas si cher, quoi. Bah, c'est clair. Parce qu'au final, une place pour un concert à Paris, ça te fait le billet de train et la place là-bas, donc tu peux te la tenter. Mais c'est surtout important de savoir qu'ils viennent très très rarement en France en fait. Et ils font rarement de tournées déjà. Donc ça c'est bon ça. Donc il faut pas les rater, je vous le conseille. Ça méritait bien sa petite news. Ouais. Emma, à toi. Ah là là, c'est à moi, dis donc. Ouh là.
Alors, moi, je vais commencer avec le DVD du Hellfest 2010 Ouh. que vous pouvez ajouter sur votre liste à Papa Noël, qui sort Ça, le c'est 29 novembre. Le 29 novembre. Et il y a 28 groupes sur le DVD. Donc, il y aura Sepultura, il y aura Fear Factory, Psychophytol, Blood Blast, groupe français, Watain, The Dillinger Escape Plane, et Candlemas, et tous les autres qui ne sont pas encore cités. D'accord. Donc voilà, ça sera sur ma petite liste de Papa Noël. Et je mettrai un visuel sur le blog qui est en rapport avec l'épisode. J'ai envie de dire, c'est plutôt des gens qui font dans la musique tranquille en général. Hein. Ah, bah, c'est Hein. musique classique quand même là. Il n'y avait pas Metallica qui devait y aller aussi, non, cette année? Ah, cette année, ils ne sont pas venus, Metallica. Non, ils sont pas venus. Non, je croyais que c'était cette année qui venait. Il y avait C'est l'année Kiss. dernière qui était peut-être. Il y avait qui cette année, ouais. Il y avait les Deftones cette année. Oui. Ah oui, c'est obligatoire un DVD à avoir donc. Bah, ça dépend de Ah, de la ce qui- qualité de ce qu'ils ont choisi aussi, je pense. Après, il faut voir si c'est un titre par groupe. Ouais, faut voir ce qu'ils ont retenu, quoi. Parce que après, s'ils choisissent Ça qu'une va seule pas faire. chanson sur un set, ouais, je sais pas si c'est vraiment C'est pas forcément le plus avantageux et le plus sympa à regarder quoi. le moins représentatif pour un groupe, surtout, quoi, Ouais, d'avoir c'est un clair. seul titre de représenter. Mais bon, à mon avis, c'est quand même un objet qui vaut le coup parce que en général, ils se foutent pas trop de la gueule du monde. Moi, c'est clair. En plus, il y a des bonus, des backstage. Et je pense qu'en fait, c'est 2-3 chansons de chaque groupe Ouais. à chaque fois. Donc, c'est pas. Enfin, C'est c'est cool. pas un peu là, c'est pas le bordel, quoi. C'est 3-4 chansons et on passe à un groupe. Bah, donc, déjà, pour les fans, avoir 2-3 chansons de Sepultura ou de Fear Factory C'est déjà pas mal. Hein. ou Dillinger Escape Plane, qui est juste un groupe mortel. Là, si vous pouvez vous en procurer, écoutez-moi ça. Par contre, faites gaffe à vos oreilles parce qu'elles vont saigner. Mais ouais, je pense que c'est un objet qui vaut le coup quand même, quoi. À se faire Ah, offrir à Noël, je pense. surtout au prix des DVD, là, avoir 28 groupes. Ouais, mais je pense qu'ils vont pas le faire trop cher en plus. Hein. C'est pas des enfoirés. Hein. Non, je pense pas. Il y en avait déjà plusieurs numéros qui sont sortis, je crois. Et j'aime bien poser la question qui tue. Est-ce que tu sais si ça sort aussi en Blu-ray? Non, je pense pas. C'est que le DVD. D'accord. Un coût de production de Blu-ray, à mon avis, doit être un peu cher pour. Pour des gens comme moi, c'est du Hellfest. C'est clair, mais bon, on sait jamais. Des fois, j'étais assez surpris. Donc, Ouais. Comme quoi, il y a quand même des grosses productions derrière, hein, mais parce que s'ils bossent avec les gens avec qui ils bossent pour monter le Hellfest, bon, il y a moyen de faire quelque chose de propre quand même, parce que bon, j'ai envie de dire, Roadrunner Records, c'est pas non plus des C'est pas mannequins, petit. quoi. Donc voilà. Bon, ben, je te laisse enchaîner alors, Emma. Ouais, je vais enchaîner avec le groupe Arch Enemy qui rentre en studio en décembre pour le successeur de Rise of the Tyrant. Mhm. Et la chanteuse Angela Gosso a dit qu'il va être encore plus extrême. Donc je sais pas comment ils vont faire pour faire quelque chose de plus extrême que ce qu'ils ont déjà fait auparavant. Avec c'est des vénère. clones. Extrême de Gervais, c'est un nouveau monde en couleur. Première blague pourrie, ça y est, c'est pour toi. C'est pour- Une blague chantée, j'ai envie de dire. Joli. Ah, Arch Enemy, j'adore. Quoi. Bon, par contre, ouais, c'est pareil, t'as les oreilles qui peuvent pisser un peu. Quoi. Ah oui, c'est un peu méchant. Ça, c'est clair. Bonjour, c'est par où qu'il faut taper des gens? Ah bah par là, suivez la musique. Ah bon, bah j'y vais, merci. C'est super. Tu m'étonnes. Ah bah, au moins, ça te fait la pêche, hein. T'écoutes ça dès le matin, c'est bon, t'es parti là. Ouais, c'est clair. C'est toi, à mon avis, en ce moment. En même temps, t'es réveillé là. Avec les grèves en Ile-de-France en ce moment, tu mets ça, puis t'y vas, là, puis là, tout le monde te prend pour un psychopathe. Ouais, voilà. Comme ça, moi, les 2-3 relous qui font les cons en ce moment à venir chourer juste le matin, Ouais. tu les chopes et puis tu les démontes. Ça donne des super pouvoirs, la musique. Moi, je vous le dis. Hein. Carrément. Arch Enemy, hein. Va falloir enquêter. Hein. Il y a un sujet à développer sur. Ouais. On tient un truc. Et moi, j'ai pas compris ce que t'as dit. Je dis surtout Arch Enemy. Ouais. Ah, ça, c'est sûr. Eh ben, moi, je vais continuer avec une news. Lemmy, le film. Tin, 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 tin. Je sais pas pourquoi je fais le chat. Mais
Lemmy, le film sur Lemmy de Motorhead sortira en DVD et en Blu-ray le 2 décembre prochain. On pourra y percevoir Monsieur Slash, hein, Monsieur Slash, chapeau, guitare, lunettes de soleil. Yes. Metallica, donc j'ai envie de dire pas de la daube. Dave Grohl, Fresh Parts. Ozzy Osbourne. Hein, donc comme quoi il y a aussi des gens qui devraient être à l'asile sur ce DVD. Alice Cooper. Et voilà. Et le reportage retrace en fait 3 ans de la vie de Lemmy, bassiste célèbre de Motorhead. Alors je sais pas si vous aviez vu, mais il y a un petit moment il y avait un bouquin sur la vie de Lemmy qui était sorti. Pas du tout. Et apparemment c'était vraiment je l'ai pas lu, moi j'ai pas eu la chance de le lire, mais c'était vraiment un bouquin formidable. Et c'était vraiment qui retraçait la vie de Lemmy, et apparemment c'était vraiment une vie de cinglé de ouf qu'il a eu. En même temps Motorhead c'est pas non plus n'importe quoi. Non, ça c'est sûr. Donc, je pense qu'un DVD comme ça peut être super intéressant à voir. Ah, c'est clair. Moi ça m'intéresse à bloc, quoi. Surtout les participants, voilà quoi. Carrément. Après, ça dépend toujours comment ça a été, dans quel but ça a été monté, quoi. Est-ce que c'est pour faire dans le romantisé, on va dire entre guillemets, quoi. Ça se dit pas bien. Tu vois, un peu comme les avis qu'il y a eu sur Anvil ou les trucs dans le genre où tu sens clairement qu'il y a une mise en scène, machin, ou si c'est vraiment pour voir une tranche de vie du type et kiffer pour les grands fans, quoi. Ouais. Après, à mon avis, dans tous les cas, ça sera sûrement très intéressant, quoi. Ouais, c'est clair. Sur le moment, on est fan de hard metal et tout ça. T'en auras pour ton argent, quoi. Lemmy, c'est un genre de patriarche quand même du rock'n'roll, quoi. Donc je pense que ça peut être super bien comme truc, quoi. Enfin, surtout que le mec, en général, quand il parle, tu comprends que dalle parce qu'il a sa vieille voix toute pourrave, tout le temps en train de fumer des gros cigares, en train de boire du whisky. Mais en plus, il a une gueule, le type, quoi. Il a une gueule, quoi. Entre son chapeau de sudiste et son poireau, c'est-à-dire tu le vois, tu le reconnais partout. Yeah. Hello, my name is Moran. Carrément. Ouais. Ok. Donc voilà, je vous laisse, mon cher Psycho, enchaîner avec la news suivante, et je termine cette phrase qui est complètement trop longue. Tu as raison, il faut savoir s'arrêter. Moi, donc, c'est pour enchaîner sur une petite news qui est, je sais pas encore comment la classer, si je la trouve sympathique, décevante, ou enfin bon, les fans jugeront, enfin en tout cas les poditaires. C'est un retour, un semi-retour, j'ai envie de dire, de Pink Floyd. Annoncé par Nick Mason, le batteur du groupe, qui pendant une interview pour un journal britannique a déclaré qu'ils étaient bien partis pour se reformer, pour faire des scènes, mais seulement à des fins caritatives. Donc ça serait un retour sur scène pour lui, David Gilmour et Roger Waters, mais faut pas s'enflammer, hein, ça sera pas pour entendre du nouveau son. Ça pourrait être sympa de les entendre à nouveau. Après, c'est pareil, là où je dis c'est j'ai envie de dire c'est une demi-molle. Hein. Parce que je suis pas sûr qu'on arrive à les apercevoir en France. Mais voilà, je pense que ça méritait d'être dit, surtout quand des groupes comme ça, mythiques, seront encore minimum pour... Ouais, ce serait dommage, mais enfin bon, tu vois, c'est... Caritatif, on en a aussi besoin par chez nous. Oui, c'est vrai. En fait, on pense juste à notre gueule. Mais tu penses vraiment... Enfin, après, est-ce qu'ils vont reverser toutes les recettes à des assos ou... On ne sait pas, ils ne sont pas étalés sur le sujet, quoi. Après, le seul truc où il a fait des sous-entendus, c'est que il serait prêt peut-être à monter une fondation. Donc à partir du moment où tu montes une fondation, tu peux pas te permettre de te grignoter sur la Porsche, de t'en mettre dans la poche, pardon, de grignoter sur la Porsche. C'est pas mal comme expression. Évidemment, arrête de grignoter sur la Porsche. Et donc non, je pense que si tu fais une fondation, c'est que t'es pas là pour le pognon. Après, ce serait pas la première fois qu'on voit des détournements, mais puisque franchement, ils ont besoin de thunes, ce genre de mecs. Je suis pas complètement convaincu non plus, ouais. Non, je pense que c'est vraiment un but caritatif. Et sûrement, les mecs, ils doivent avoir les doigts, tu vois, qui les démangent, quoi, je pense. C'est surtout ça aussi, je pense. C'est une occasion comme une autre de se refaire du son ensemble et de s'éclater, quoi. Je veux dire, si t'arrives à faire du fric pour en plus en donner aux ceux qui en ont pas ou qui en ont besoin, c'est carrément le bonheur, quoi.
Parce qu'entre deux, David Gilmour, il a fait des trucs, mais bon... C'était exceptionnel, hein, franchement. Ouais, à part quelques concerts que j'ai vus, moi, qui étaient pas mal, mais... J'appelle plutôt ça de la musique pour faire de la sieste, en fait, quoi. Ouais. Puis c'est vraiment pour t'endormir, en fait. C'est pas seulement que tu fais de la sieste avec, c'est surtout qu'au bout d'un moment, tu te fais chier, quoi. C'est recherché, déjà, tu vois la pochette, t'as envie de dormir, alors... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est concerto pour un paix. Concerto pour dodo. Sponsorisé par Dunlopillo. Ben voilà. Ouais, ok, bah alors Emma, je te laisse nous délivrer la dernière news. Oui, alors moi je vais parler d'un petit fail. D'accord. Du groupe Leaves Eyes. Et donc, conjointement, le groupe Outro City, puisque c'est à peu près les mêmes membres qui sont dedans. Ouais. Qui se sont séparés de leur bassiste en plein enregistrement de leur nouvel album. D'accord. Donc voilà, c'est un peu le fail. Et ils étaient obligés de prendre un bassiste de session pour finir l'enregistrement. Et on sait toujours pas ce qui s'est passé. Donc il y a un petit mystère là-dessus, quoi. C'est marrant parce que j'ai envie de dire, c'est un principe chez eux. Ouais, il y a des petits changements de line-up là, depuis quelques années. Ouais, non, et puis même. Il y en a imbuvable, je sais pas. Déjà quand ils étaient, parce que bon, il y a Liv Christine et déjà à l'époque, dans Theater of Tragedy, elle s'est fait lâchement virer, quoi. Bah ouais, par une lettre ouverte sur internet. J'ai l'impression que c'est quand même chronique ou maladif. Ouais, chez eux, ils ont un problème, quoi. Dans les groupes un peu métal comme ça, il y a beaucoup d'histoires à feu de l'amour, hein, quand même. Ouais, il n'y a pas que le métal, hein. Il y a des groupes comme même les Fujis, ils sont explosés à cause d'histoires de cul. Ouais. Les Fujis, tout se passait bien jusqu'au moment où t'as Lauryn Hill et comment il s'appelle l'autre, et Cliff Jean qui se sont mis à tirer dans un coin et puis ça a explosé le groupe, quoi. C'est clairement ça. On a toujours dit jouer avec des armes, c'est mal. Ah bah c'est sûr. Hein. T'as dit sors pas l'engin du monsieur en public. Mince. J'avais regardé une fois sur Trace TV, j'étais tombé sur un reportage de... Pourquoi tu regardes Trace TV, toi? Parce que c'est à peu près les seuls trucs que je regardais quand j'avais la télé dans mon petit studio. D'accord. Tu vois, j'avais juste un petit truc, genre une connexion nous pourrie, mais t'es content de l'avoir. Et à cette époque-là, je matais vachement de son et je mettais pas mal de chaînes de son en fond, quoi. Et j'étais tombé sur un docu sur Pras, où il expliquait justement comment ça avait complètement explosé le groupe, et puis lui, au passage, il s'est retrouvé comme un connard parce que sa putain de carrière solo, elle pue, quoi. Bah ouais, il est quasiment dead aux yeux de tout le monde, hein, donc... Ah bah il a essayé à cette époque-là, donc je te parle de ça, c'est il y a au moins, j'ai envie de te dire 8 ans. Et déjà, à cette époque-là, le son, il est même pas arrivé en France. Une fois, j'ai envie de dire merci, parce que quand j'ai vu le clip, déjà, j'avais envie de me suicider. Donc voilà, quoi. Enfin, c'était la petite aparté. D'accord, merci beaucoup. Eh ben, nous allons tout de suite passer, avec moi, les enfants, aux fails et aux wins. Parce qu'on a rajouté les wins, hein, entre parenthèses. Parce que, en plus, c'est une belle transition de Emma, quoi. Semi-fail dans les news avant de passer au fail. J'adore. Tu vois ça? C'est le couloir qui mène vers la grande classe. La classe internationale, j'ai envie de dire. Donc nous avons ajouté les wins pour aussi donner un coup de pouce aux gens qui ont assuré, qui ont été bisous câlins et qui ont bien joué. Franchement, c'est trop cool. Donc tout de suite, les fails, les wins. Oh yeah. Les fails. Ok, donc nous allons commencer avec Psycho qui va nous parler de Section d'Assaut. Bon, en fait, pour en parler, je pense qu'on va être assez bref. C'est pas surtout pour. C'est juste envie de dire que c'est un gros fail, personnellement, quoi. Et d'en discuter ensemble, pour savoir un peu vos avis, parce que je trouve que ces mecs-là, on devrait même pas leur permettre d'être produits ni de faire du son. On devrait les coller en tôle, en fait, limite. Parce que, donc, pour les faits, hein, c'est une bande de wesh-wesh qui savent déjà pas choisir un nom pour faire un groupe de rap. Pour cette section d'assaut, faut vraiment pas avoir de cerveau, surtout quand on est composé de populations complètement mixtes. Ça, faut vraiment être débile. C'est pas le petit X à la place qui va changer grand-chose. Et qui n'ont rien trouvé de mieux que dans leurs paroles, si on peut appeler ça des paroles, parce que déjà c'est même pas du français. En gros, de pratiquer la casse du PD, quoi. De dire des insanités sur tout ce qui était homophobe, enfin c'est de tout ce qui est dire sur les homosexuels, pardon. De tenir des gros propos homophobes bien affirmés et après de faire de fausses plates d'excuses en disant excuse-moi, t'as vu Dom, je connais pas le terme, t'as vu, je savais pas, j'ai pas de dictionnaire.
Là, je crie au secours. Ouais, je crie au secours aussi. Je crie au scandale, tout ce que tu veux. C'est des mecs, ok, qui ont des problèmes. On en a tous. Qui viennent des quartiers défavorisés. J'en viens aussi, ça tombe bien. Mais le manque de culture et de cerveau, c'est pas une excuse à tout. Et ce que je trouve encore plus dramatique là-dedans, c'est qu'il y a des productions qui arrivent à sortir des mecs comme ça. Je pense que eux, ils devraient se prendre des gros procès. Ouais. Parce que je trouve ça carrément intolérable. Parce que ces mecs-là, ils l'ont entendu et ils les ont produits. Parce qu'ils savent qu'à quelque part, il va y avoir de l'argent qui va rentrer grâce à ça. Parce que ça le fait bien d'avoir section pinceau. Ouais, mais bon, et donc voilà. Et ça me fout les boules en fait que de dire que voilà, on a passé tant d'époques, tant de problèmes sociaux divers et variés dans tous les pays pour en avoir des mecs comme ça qui choisissent un nom débile et qui en plus se permettent d'avoir des propos homophobes. Et de faire genre oh t'as vu je savais pas donc merci à tous les comment on appelle toutes les salles qui leur ont claqué la porte au nez parce que je trouve que ça c'est magnifique et je dirais que les maisons de prod si elles avaient un peu plus de couilles aussi et puis elles arrêteraient de produire des trucs qui craignent à fond comme ces merdes quoi. Il y a beaucoup de maisons de prod qui n'ont rien à foutre d'avoir des couilles et qui préfèrent gagner largement beaucoup. Ah, mais on est bien d'accord. Toute la thune que ça va amasser, cette histoire-là, quoi. Donc, Mais complètement. Et puis, ça, c'est encore mieux parce que ça fait un buzz. Tu vois. Bah ouais. C'est génial, quoi. On en parle partout et tout ça. Moi, j'espère qu'ils le prennent bien en retour dans les dents parce que le pognon, j'espère que ça va leur faire perdre au niveau des salles. Ça va être une grosse somme. Ouais. J'espère que ça va bien leur tenir dans la gorge, tu vois. Pas possible à déglutir pendant au moins 3 semaines. Ouais. Donc voilà, c'était juste mon coup de gueule. Ils s'en foutent, hein, je les ai encore vus récemment dans une émission, je sais plus. Ça devait être une chaîne pour Jones sur la TNT. Et ils étaient là, puis ils étaient invités pour venir jouer à la 3DS pour l'essayer en exclusivité mondiale. Et puis c'était tranquille, machin. Tu vois, ils se prennent pas trop la tête. Hein. Je pense que ils sont sereins. Hein. Ça marche plutôt bien pour eux. Je pense que leur manager a tout de suite tout compris ce qu'il fallait faire. Tant que le buzz est là, ça y va, quoi. Donc, je pense que le mieux à faire, c'est pas de s'occuper d'eux, quoi. Donc, Tout à fait. Mais moi, j'avais quand même envie de le dire. Avant qu'on dise clairement qu'on ne parlera plus jamais de ce groupe de merde. T'as eu tout à fait raison. Et puis, bon, je pense qu'on en a pas mal aussi parlé via Twitter et tout ça. Ah, on a eu pas mal de débats autour de ça. Et en général, même les mecs qui écoutent du hip-hop, en général, condamnent un petit peu leur attitude là-dessus, quoi. Donc, voilà. Puis en plus, j'ai entendu que, depuis qu'on entend parler d'eux, j'ai l'impression qu'ils ont une méga fanbase, en fait, qui s'est créée sur Internet. Ouais. Et que ces mecs-là, ils sont vachement écoutés par les plus jeunes, quoi. Donc, faudrait un peu que leur maison de prod, elle fasse gaffe à ce qu'ils disent, quoi, à ce qui passe. C'est normal. Si pendant toutes les chansons, ils disent aux jeunes, c'est comme ça qu'il faut voir la vie, machin. Et puis en plus, tu vois, le truc qui me gaffe, c'est qu'ils impliquent la religion là-dedans. Ils viennent dire que voilà, ils sont musulmans, machin, tout ça. Et comme quoi, ça serait d'être musulman qui impliquerait le fait d'être un gros bâtard avec tout le monde. Ça, c'est un grand manque de respect envers sa propre religion. C'est clair. Moi, je pense qu'ils se rendent pas trop compte de ce qu'ils font. Et puis l'Arlésienne de dire, ouais, en fait, on savait pas ce qu'on disait. Après, ils disent, non, mais en fait, on cautionne totalement, on n'aime pas du tout les homos. Au secours, quoi, n'importe quoi. Ah, mais tu dis le respect. Déjà, ils savent pas les plaies, tu vas pas leur demander de l'appliquer, quoi. Respect d'un saut. Ouais, t'as vu. Respect d'un saut. Et voilà, on va passer au fail suivant. Bon, c'est encore mon tour. Ouais, c'est encore à toi. Et là, je vais vous parler du fail on va se marrer.com. Parce que c'est même pas une blague. Et, on va encore parler de Michael. Ce coup-ci, c'est pas pour un RPG. Fail MJ. C'est qu'en fait, ce coup-ci, ce sont des fans français qui ont l'association Michael Jackson Community. Yeah. Ils sont dans le Loiret. Et qui ont demandé. Pardon, ça me fait rire, le Loiret. Accrochez-vous, parce que là, franchement, ça va tout tuer. Ils ont demandé à ce qu'on modifie leur statut afin de devenir une entité culturelle. Entité culturelle. Et ben, ça a plusieurs buts. Un, c'est de pouvoir faire un lieu de culte. Et là, déjà, je flippe. Genre faire des statues, des machins, des trucs comme ça. Ouais. Une plaque commémorative. Why not, j'ai envie de dire, mais bon, Osef. Et enfin, une chapelle.
Une chapelle Michael Jackson. Voilà, une chapelle Michael. Et là j'en peux plus. Là, j'ai envie de dire, là, je craque. Où est votre cerveau, les gens? Je veux dire que vous aimiez ce mec-là pour ce qu'il a fait dans la musique, pour un personnage délirant, pour un alien, pour plein de trucs. Mais une chose. Je sais pas. Alors, je suis pas parent des gens qui j'aime bien en rire, mais je suis pas du genre à dire il est le gentil pédophile ou quoi que ce soit. Mais quand même, de là ériger une statue à l'opposé, quoi. Je veux dire, faut arrêter. Ouais, c'est clair. Michael va devenir une religion. Mais c'est flippant. Donc bon, c'est pas encore entériné. Hein. Mais ça m'étonne que ça vienne de chez nous d'abord, ce truc. Ah non, mais ça, c'est ce qui m'a fait le plus flipper. Hein. Ils habitent pas loin de chez moi. Je me dis à quelque part, c'est un peu flippant, quoi. 45, c'est pas très loin, tu vois. Et en fait, déjà, leur premier but, en fait, ça serait d'avoir un accès grâce à ça au mausolée du chanteur. D'accord. Et aussi, en fait, grâce à ça, ils pourraient demander légalement d'avoir les droits de consultation au dossier médical. Donc autopsie et tout ça. Alors je sais pas en quoi, je suis pas un pro de la loi, mais apparemment, visiblement, ça leur donnerait le droit d'aller faire ces démarches-là. On va demander ça à Maître Eolas, copain de Pascal Nègre. Peut-être qu'il pourrait nous renseigner. Parce qu'en fait, déjà pour le côté mausolée du chanteur, le truc c'est qu'en fait, c'est seulement les églises et associations culturelles qui ont le droit d'y aller. Ouais. Donc ainsi que les fidèles de ces gens-là, tu vois, mais tu peux pas te dire bonjour, je voudrais aller voir le mausolée de Michael. Yeah. Tu veux, je peux y aller en moonwalk? Non, c'est pas. Ça doit être mortel. J'ai plein de vieilles images qui m'arrivent dans la tête. Ouais, mais c'est moi aussi, t'inquiète pas. Et donc voilà, bon, pour l'instant, c'est pas entériné. Le changement de statut, il est suspendu pour l'instant. Et il est en réflexion au niveau de la sous-préfecture de Montargis, quoi. D'accord. Voilà, c'est eux qui statueront sur les bienfaits de la demande et si on peut passer cette assos à ce niveau, qui deviendrait tout simplement une entité culturelle. Moi, je pense en tout cas, ça me fait flipper, quoi. On avait déjà assez que les cathos qui avaient des problèmes pédophiles. Alors, si jamais il y a une religion Michael Jackson, laisse tomber. Attention, cachez vos bébés, quoi. Cachez vos enfants. C'est de l'ignorance de faire ça. C'est de l'ignorance. Voilà. Donc voilà, c'était le fail Michael du... Ok, moi je vais poursuivre avec un fail qui m'a un petit peu bousculé dans ma tête personne. J'ai pas trop apprécié cette chose-là. Donc voilà, c'est... ouais, j'aime pas trop ça, moi. C'est Belle & Sebastian, en fait, qui viennent de sortir leur nouvel album. Et qui ont lancé un truc via leur site, un concours. Comme quoi, en fait, une personne, n'importe qui, de leur public, pouvait envoyer 2-3 paroles, un texte, et leur nom. Et Belle & Sebastian se proposait de mettre la vie de la personne en musique et d'en faire une chanson qui serait disponible sur leur album, sur une réédition d'album, et sur d'autres supports derrière. Donc moi je me suis dit, écoute, why not ? C'est plutôt une bonne idée, c'est sympa comme truc. En plus, vu que c'est un concours, c'est ouvert à tout le monde et tout ça, quoi. Donc c'est plutôt sympa, sauf que ils avaient oublié de préciser, mais ils l'ont redit derrière parce qu'ils ont eu plein de demandes. Tous les gens qui sont hors des États-Unis d'Amérique n'ont pas le droit de participer. Donc en fait, si tu ne viens pas des États-Unis, tu n'as pas une vie digne d'une chanson. Exactement l'état d'esprit américain dans son plus bel appareil, j'ai envie de dire. C'est American for Americans. Alors en fait, précision, c'est que normalement, la personne qui gagnait, il venait aussi le voir, donc et venir le chercher pour enregistrer. Mais c'est parce que c'est trop cher l'avion. C'est ça. En plus, Belle & Sebastian, ils ont pas de fric. Hein. Super. Ils ont carrément pas de blé, c'est juste un des groupes les plus écoutés en indie et tout ça, quoi. Mais le deuxième truc aussi, c'est envie de te demander, c'est quoi le but réel ? C'est juste qu'il te manquait une ou deux pistes pour finir le prochain album ou... En fait, je sais pas parce que l'album était déjà terminé. Je crois que c'est juste pour faire une réédition avec un truc spécial derrière. C'est la technique Rob Zombie. La technique Rob Zombie. La technique Ninja Rob Zombie. Ouais. On te prend en otage pour te la remettre plus tard. J'ai changé le bassiste, hop, on refait tout l'album avec. Hop là, c'est la technique Playmobil. J'ai changé de Playmobil, donc on recommence. Mais c'est énorme.
Je sens qu'on va avoir des expressions dans Zigbox maintenant. Le fail Michael, la technique Rob Zombie. Et ouais. Magnifique. Donc voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, je trouve ça plutôt un peu naze quoi. Enfin, un manque je de trouve ça respect vis-à-vis cool. du public en général quoi. Mais c'est encore pro-américain comme d'hab, quoi. C'est-à-dire Ouais. c'est ma gueule pour ma gueule et c'est un peu décevant, quoi. Heureusement qu'ils sont pas tous comme ça, les Américains, mais c'est l'esprit global à chaque fois qu'ils font ressentir. Je trouve que c'est dommage. C'est un peu dommage de se mettre à part comme ça, nous mais pas vous, tu vois. Ouais. Et toi Emma, t'en penses quoi? Ouais, ben, ça se voit dans plein de trucs, en fait, pas seulement dans la musique, donc, enfin, ouais, je suis blasé, donc, ça arrive vachement souvent sur deux trucs, quoi. Ouais. On est archi exclu, enfin, ouais, les Américains nous excluent vachement, en fait, donc, Ah, mais c'est les pros pour ça, quoi. On a trop ah, l'impression voilà, c'est un d'être peu des les professionnels de l'exclusion, quoi. Mais tu sais, c'est comme il y a plein d'artistes qui vont jamais aux États-Unis, qui arrivent jamais jusqu'aux États-Unis juste parce qu'ils sont pas américains, quoi. Ouais, voilà. T'as plein de mecs qui font du blues et du blues qui est énorme. C'est clair, c'est une copie du style ricain, ça vient quand même de là-bas. Mais à côté de ça, c'est non. Lui est suédois, qu'est-ce que tu me parles qui fait du blues? C'est pas possible. Un Norvégien aussi qui fait du blues, bien sûr. Bjorn, je comprends pas. Non, mais regarde, Muse, ils ont mis genre 10 ans avant d'arriver aux États-Unis, quoi. Mais carrément. Ouais, voilà. Et d'être connus là-bas, quoi. Oh, mais c'est pas étonnant. Et encore, au début, ils sont arrivés, ils faisaient que des petits clubs et puis ils ouvraient pour des autres groupes qui étaient moins connus que par chez nous, quoi. Donc, à côté de ça, je te remplis Wembley ou le Stade de France, mais c'est pas grave. Ouais. Puis mieux, ils sont pas encore super installés, quoi. Ouais. Ils sont jeunes comme groupe, hein. Comparé à beaucoup. Jeunes, ouais. Quoi. Enfin, ils ont quand même 10 ans, 15 ans de carrière, non? Ah ouais. Muse, ouais, ça fait 10 ans. Ouais, mais bon, en tant que groupe, c'est encore assez récent, quoi. Ouais, c'est clair. Surtout pour commencer à essayer de toucher les ricains, quoi. Ram. Ah bon, on va parler de gens qui sont encore plus vieux, tiens. Ah. Eh ben, on va parler des Pixies. Ooh, where is my mind? Et ben en fait, les Pixies ont donné très récemment au Mexique un concert en l'honneur de ces pauvres monsieur, ces Chiliens, qui étaient coincés dans la mine. Vous savez, les 7 nains là. C'était pour les faire patienter. Et en fait, les mecs sont sortis, vous avez vu, je pense, tous ces images aux infos, où les mecs sont sortis un par un. Ouais, c'était super, du suspense. Ah, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Un autre mec. Oh, c'est hallucinant, j'ai cru qu'il allait avoir un hippo. Ah, tiens, regarde, lui, il a la pioche à l'intérieur. Un hippopotame, hein, et puis voilà. Check comme fils. Et ça c'est fait. Joli. Je l'avais pas vu venir celle-là. Et ouais, alors du coup, ils ont donné un petit concert en leur honneur. Vachement sympa, je trouve. Et ils ont mis à dispo sur le site internet des Pixies. C'était avec Interpol d'ailleurs, je tiens à préciser, en première partie. Ils ont mis à dispo sur le site des Pixies une vidéo du concert, gratuitement, et 5 morceaux gratuits. Bon, moi je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas mis le concert dans son intégralité quand même, quoi. Ça aurait été vachement plus sympa et un peu plus représentatif du délire. Mais bon, c'est déjà plutôt pas mal. Mais en fait, au début, ils ont annoncé ça, tu sais, d'une façon genre, on va vous faire un super cadeau de la mort et tout ça. Et les gens étaient plutôt d'accord, ça va être cool. Ils avaient dit qu'ils allaient donner le concert, donc les gens étaient contents. Ils attendaient juste à cliquer pour télécharger le concert et les morceaux. Et au final, juste après, gros fail, les gens ont téléchargé le truc. Et ils se sont rendus compte que la vidéo faisait 3 minutes. Oh putain. 3 minutes, hein, c'est assez court hein, pour un concert, donc ça soit joué très très rapidement. Et 5 morceaux en zik, comme ça, téléchargeables, quoi. Donc j'ai envie de dire, la prochaine fois, les mecs, quand vous faites des cadeaux, essayez de vous investir un petit peu plus quand même, quoi. Ah, tu classerais du coup en win ou en fail? Parce que... Je le mettrais en fail. Ouais. Je l'ai un joli geste, mais si c'est pour se la faire comme ça, au final, vaut mieux se retenir, quoi. Je l'ai appelé les Pixies sont sympas, mais faut pas déconner quand même, quoi. Tu m'étonnes. En fait, en général, eux, ils ont jamais caché qu'ils s'étaient reformés déjà à la base pour la FAF, quoi, pour toucher la thune. Ouais, donc là, c'est un petit coup de pub, en fait. Ouais. C'est juste ça, quoi. C'est pour annoncer le retour, parce qu'en plus, quand tu vas sur le site internet,
T'as marqué Pixies en gros, t'as le trait pour le téléchargement, et ensuite t'as une autre section pour marquer bientôt des autres trucs vont arriver. Viens là, toi, je vais te dire des trucs. Puis c'est pourri de faire des concerts pour les Chiliens qui sortent de la mine parce qu'ils voyaient même pas, ils avaient une lettre de soleil. Ah voilà, donc, c'est naze. Donc autant faire un concert pour du Chili. Encore j'aurais compris, parce que le Chili c'est bon. J'allais en sortir une pourrie aussi, mais alors celle-là elle est pas mal. Ah, je savais pas quoi dire, mais j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. J'allais dire, non mais les autres ils chantaient Where is my mind, les autres ils étaient là, Where is mes yeux, ouais. Bon, moi, soit dit en passant, je compatis un peu pour ces pauvres gens qui étaient coincés dans un trou pendant je ne sais combien de temps. D'ailleurs, ça fait combien de temps qu'ils étaient coincés là-dedans? Ça faisait 2 mois. 2 mois, tu te rends compte? 2 mois, putain. Puis on leur a même pas demandé leur avis, est-ce qu'ils voulaient voir les Pixies en sortant, quoi. Voilà, quoi. 2 mois sans Pas musique. ta musique en plus, merde. 2 mois sans musique. Oh, puis les Chiliens, je pense qu'ils ont autre chose à écouter que les Pixies, quoi. C'est clair. Mais bon, voilà, quoi. C'est 2 mois sans musique, à mon avis, je m'enferme dans une pièce et je me gave, hein, parce que alors là... Et puis surtout, quand t'es qu'entre mecs, à mon avis, il doit y avoir une certaine tension pendant 2 mois de se dire, bon, bah, je vais rester dos au mur, quoi. Ouais, vous allez bien, vous en sortez bien. Ouais, ma femme. Ouais, ma femme. Ouais. Donc voilà, bah écoute, Psycho, après ces minutes d'homosexualité dans des endroits confinés, je vais te laisser enchaîner. Bon, on va parler d'endroits moins confinés. Enfin, bon, vous allez comprendre l'allusion, parce que tant qu'on est dans les fails, on continue. On a dit fail win, mais on fait que du fail. Eh ben, il y en a un qui va bien faire marrer. C'est cette petite Dido que j'aime bien, qui fait des petits sons, qui est bien sympa, même si son dernier album était un petit peu pourri quand même. Mais bon, Un petit peu quand même. il y a un certain Bruce McCandless, deuxième du nom, qui a décidé. Quel joli nom. Qui a décidé, à mon avis, de se faire de la thune facile. Je m'explique. Il a rien trouvé de mieux que de lui coller un procès. Parce que madame, sur son album de 2008, Safe Trip Home, on voit en fait juste un astronaute en fond qui est en vol, qui est en flottement au-dessus de la Terre. Et il se trouve que le bonhomme, c'est lui. Donc je sais pas si vous ramenez le truc, vous vous rappelez un peu la pochette, sinon vous allez sur le blog. Sur le blog, c'est Et donc on voit le mec, franchement il est pas plus haut que la police du titre de l'album. Même C'est petit, dire, j'ai l'impression. c'est la taille d'une rognure d'ongle. Ouais. Et le mec, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il les attaque en procès ainsi que Sony Music, donc. Autant y aller. Parce que monsieur, c'est lui qui est sur la photo. En 1984, c'est lui qui a été le premier astronaute qui a fait un vol libre dans l'espace. Et il se dit que on lui a pas demandé son avis pour ça. Je veux dire que voilà. Hein. Alors moi je dis franchement, faut vraiment être une merde. Non, sans déconner, c'est une photo qui est devenue limite historique. Alors ailleurs, tu dis t'es sur la pochette d'un album, ça aurait été sur celui de Section d'Assaut, je fais bien. Là, on parle de Dido, quoi. Je veux dire, c'est même si t'aimes pas sa musique, c'est pas comme s'il y avait un message hyper agressif ou un truc rebelle, tu vois. Elle est super friendly comme meuf, quoi. Sa musique, elle est cool, tu vois. C'est un petit peu détends-toi quand t'écoutes. Et le mec, je me dis qu'il a juste envie de se faire du pognon facile. Je sais pas, astronaute, ça doit pas assez rapporter. Donc, monsieur Bruce McCandless, deuxième du nom. Par contre, t'es peut-être deuxième du nom, mais t'es vraiment un premier gros con quand même. Oh, magnifique. Wow. Alors moi, je trouve, ah là, t'es vraiment trop fort. Je bafouille. Ah ouais, t'as vu? Elle était bien celle-là. Ça, ah là, quelle énergie dans tes dires. Donc lui, là, il m'a saoulé lui aussi. Là, je suis un peu dégoûté de ce genre de pratique. Je trouve ça sérieux, aberrant. Bon, le mec, foutu pour foutu, il s'est dit, allez, vas-y, j'enchaîne avec Sony Music en même temps, hein, parce que... Ah bah tant qu'à faire, je veux dire, bon, à mon avis, elle l'a pas choisi toute seule, sa pochette en même temps si on allait par là, mais bon, il a bien attendu, hein, parce qu'il a attaqué en procès là, puis ça fait juste 2 ans, tu vois. Le mec, depuis 84, il doit être bien à la retraite maintenant. Je pense que astronaute, niveau retraite, ça doit pas être trop pourri non plus, quoi, donc... Bon, à mon avis, il y a moyen de, tu vois, de se les laisser flotter au vent tranquillement pour le reste de ses jours. Ouais, c'est clair. Donc, je trouve ça un peu pitoyable. Moi, je suis sûre que c'était à cause de sa femme, en fait. Il savait même pas qu'il était sur la Lune, puis elle l'a vu, là, à cause de Dido. Elle lui a dit, mais putain, mais tu faisais quoi là-bas? Ah, je t'ai gaulé. Elle était pas au courant. Ah, c'est bon, peut-être bref. ça.
Ouais, je suis sûr que c'est Ça pour aurait ça. été la NASA encore qui aurait attaqué, ou un truc, c'est comme ça, je sais pas, une NASA au pif, hein, ça aurait pu être n'importe qui, quoi, qui aurait attaqué pour un truc pareil, dans dire, bon, protection de l'image de, je sais pas quoi, ou histoire de surtout que- nation, blablabla, blablabla. Là, c'est juste le mec qui est en photo dessus, tu le vois même pas, on sait pas qui c'est, on en a rien à foutre, quoi. Depuis 1984, le truc aurait limite pu tomber dans le domaine public, donc il aurait pu vraiment gueuler. Puis vu que c'est une image aussi Carrément. historique, Ben, c'est ça, en fait. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que c'est de l'histoire, quoi. bah, il fait peut-être ça exprès justement pour pas attendre que l'image tombe dans le domaine public et Oui, sûrement. tu vois. Pour se faire un petit peu de thunes. Ouais. Mais bon, c'est. Bref, pitoyable. Ouais, pitoyable. Ouh. Ouais. Ouh. Je sais pas, il va falloir Ah, trouver moi, une échelle de trucs pitoyables dans les fails, genre Ouais. l'échelle de la dégradation ultime ou un truc du comme ça. caca, l'échelle du caca. Ouais, ça, c'est gros caca. Ça c'est gros caca. Je le pointe du doigt le mec là. Mais bon, vous voyez pas, hein, mais je le pointe du doigt. Pareil, moi, je le pointe de l'autre droit, en fait. Voilà, c'est bien. on est pas content, contestataire. Moi, je lui envoie des boulettes. Emma, toi pour nous remonter un petit peu le moral, tu vas nous faire un petit win. Ouais, moi, je vais vous parler d'un win de l'amour. Ah, win de la Pour finir cette rubrique des fails et wins. Oui. Alors, c'était un concert de Slayer à Atlanta, si je me souviens bien, le 1er octobre. Slayer et amour, tu t'y attends pas forcément en plus. Oui, voilà. Ou alors, c'est de l'amour bien sauvage. Attendez que je finisse la news. Donc, c'était un concert de Slayer, et en fait, c'est une personne dans le public qui a filmé dans la fosse quelques personnes qui, pendant un solo, ont soulevé un mec en chaise roulante pour qu'il voit mieux le concert, en fait. Oh, ça, c'est... Et le mec en chaise roulante, il fait carrément un gros slam pendant. Excellent. c'est immense comme truc. Et c'est super génial. Je mettrai la vidéo en lien sur Zipbox. Ouais. Carrément, C'est ouais. super cool à regarder, quoi. Et on voit, c'est trop marrant parce qu'on voit les mecs de la sécurité, tu vois qu'ils ont jamais vu ça de leur vie, quoi. Ouais. Ils se disent, oula, putain, comment on va faire pour le sauver? Je récupère pas ça, moi, c'est mort. Ouais, mais c'est super marrant à regarder, surtout un concert de Slayer, quoi. Ouais, mais c'est énorme, franchement. Donc voilà, les métalleux, c'est gentil. Bah oui, Voilà, les après, on métalleux, vient- les gros bourrins, ils ont aussi des sentiments. On vient dire Voilà. après que les métalleux, c'est n'importe quoi, puis qui, hein. Mais non, ils sont gentils. Ils font des trucs sympas avec leurs copains. Quand t'imagines, à la place, ils auraient tapé un pogo avec le pauvre. Par contre, là, faites attention parce que ça pique un petit peu. Hein. Arrêtez de m'appuyer sur la colonne vertébrale. Oh, le pauvre. Eh ben, écoutez, on a fini avec les wins et les fails. Bah oui, on va peut-être passer aux Zik Fav. Non, pas tout de suite. Ah non, mais tu vas trop vite. Mais toi, t'as Oh vraiment, là envie, là t'as là vraiment envie de finir ou quoi? Mais j'ai envie de parler de Necro. c'est Eh pour ben ça. oui, mais tu vas Désolée. attendre un petit peu parce que Psycho et moi, nous allons parler de quelque chose. Bon, d'accord, parlez. Hein. Donc, Ça va. Parlons nous tous allons... les deux. Oui, pardon, comment ça va, Oui. Psycho Phoenix? Ça va? Nous allons parler d'un Blu-ray. Peux-tu nous dire de quoi il va s'agir, mon cher Il Psycho s'agit du concert, donc, en Blu-ray et DVD de Chicken Foot. Phoenix? Chicken Foot? Yeah! Yeah. Donc, Chicken Foot, qui est un petit groupe de gens très peu connus. C'est pas connu du tout. Donc, on va refaire un petit peu d'historique. Donc, il s'agit de Chicken Foot, qui est un live qui a été fait au Dodge Theater à Phoenix. Oh yeah. Voilà. Donc, pour résumer, pour les gens qui ne connaissent pas bien, c'est pas forcément, hein, c'est pas anormal, hein, on s'inquiète pas les gens. Hein. Chicken Foot, c'est un groupe qui a été créé donc suite, j'imagine, à une grosse beuverie apparemment d'ailleurs, une grosse beuverie qui a eu Par accident. Non mais c'est exactement ça en fait. C'est eux-mêmes disent que c'est un accident en fait en 2009. Donc c'est Sammy Hagar et Michael Anthony. Anthony. Ils sont tous les deux des ex de Van Halen. Chad Smith, qui est le batteur violent des Red Hot, et José Triani, qu'on évite de dire qui c'est, parce qu'en général, sinon c'est la loose si on a besoin de le dire. J'ai envie de dire c'est un chauve. Comme Ah tous oui, les- c'est un chauve, c'est un bon chauve. un chauve qui a du talent comme tous les chauves. C'est un vrai chauve. Un vrai. Et donc, ces gens-là se sont retrouvés au Hagar's Club, en fait, qui est en gros le bar boîte de Sammy Hagar à Mexico. Et à force de se faire des buffs, de pas arrêter d'enchaîner, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on est con, pourquoi on fait pas un groupe? Et ben ils se sont lâchés. Et pour ça, en fait, ils ont choisi un symbole. Hein. C'est le symbole de la paix qui, en vulgarisé en
en langage, dans le l'argot américain, donne empreinte de poulet. Donc chicken foot. Vraiment vulgarisé quand même. Oui, mais c'est ça en plus. Genre, j'ai cherché, parce que je me suis demandé si je me suis dit, c'est une sacrée belle là quand même pour choisir un nom pareil. Et non, apparemment, c'est chicken foot, c'est le nom qu'on donne aux États-Unis au symbole de la paix. D'accord. C'est Chipabo, hein. C'est beau. Donc voilà, en gros, c'est du hard rock. Ouais. Bien péchu, avec des grosses sonorités blues. Puis voilà, déjà pour définir le truc. Et donc, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi, j'ai regardé ce Blu-ray très récemment. Écoute, moi, j'ai plutôt bien accroché. Dans son enfin déjà, l'affiche était super alléchante, quoi. Je me suis dit, ouais. Bon... Je me suis dit, la pochette Smith, en ombre comme ça, là, ça pète. Chad Smith, déjà, moi, je suis super fan de ce batteur. Parce que déjà, Red Hot Chili Peppers, voilà quoi. Et puis c'est juste un méchant killer derrière les fûts. Joe Satriani, je pense que j'ai pas vraiment d'explication à donner pourquoi j'aime ce mec. Alors voilà quoi, c'est juste un des meilleurs guitaristes du monde, je pense. Ouais. On peut le classer dans les meilleurs. Hein. Voilà. Et puis le petit Sammy et puis le petit Michael. Sont bien marrants, donc voilà. J'aime beaucoup la nuque longue de Anthony. Ouais, lui, il a pas quitté les années 70, et début 80, il a scotché. Quoi. Et j'aime beaucoup aussi la belle chemise de bûcheron de Sammy. De Sammy Hagar. Parmi les temps de tenue, parce qu'il transpire le bougre. Ah oui. C'est quand même bien violent. Moi, j'aime qu'il bouge bien sur scène aussi. Hein. En fait, ce que j'allais dire, ce mec, c'est un truc de fou. Moi, j'ai vu un autre concert de lui qui se passe justement au Mexique où il balance de la tequila sur le public en même temps qu'il commence à enflammer la salle. Le mec, bon, il gratte un peu, mais c'est pas franchement son truc principal, quoi. Et voilà, lui, c'est de la rythmique. Et la plupart du temps, tu vois que le gars, il fait que chanter dans le groupe. Mais ce qui est ouf, c'est qu'il envahit la piste parce qu'en fait, il va avoir son pote à droite, son pote à gauche. Et vas-y, je vais faire chez Joe. Et vas-y, j'enchaîne sur Michael. Vas-y, tu me mets toi à la côte. Et ça donne un rythme, mais un truc de folie, quoi. Et tu comprends pourquoi ils arrêtent pas de se changer. Voilà, c'est comme on disait tout à l'heure. En plus, moi, ce qui m'éclate, c'est quand tu regardes Joe Satriani, c'est fait l'enfonçage. Comme tu dis, on dirait qu'il est dans sa chambre. Puis à côté, on dirait qu'il a 3 frangins trop turbulents qui viennent casser les couilles toutes les 2 secondes. Et c'est carrément n'importe quoi. Il vient tout le temps faire chier Satriani qui est tranquille en train de faire ses délires à la gratte. C'est énorme, quoi. Rien de ce qui se passe dans son regard en plus. Donc tu sais pas où il est, mais lui, je pense que dès qu'il joue, en fait, il part dans une autre dimension, ce mec-là, quoi. Il arrive derrière Satriani, il lui met les mains sur les épaules, il fait comme s'il jouait du piano sur lui. Enfin, c'est n'importe quoi. Satriani est imperturbable, il rigole même pas, c'est vraiment une armoire, quoi. Non, mais c'est clair. Moi, je trouve justement ce qui est encore plus décalé, c'est d'un seul coup quand tu lui vois ouvrir la bouche et qu'il attaque la guitare avec les dents, et là tu fais putain, d'un seul coup, tu sens qu'il se lâche complètement, quoi. Ouais. C'est là que tu t'aperçois vraiment que le mec il est sur scène et il est en train de prendre son pied, quoi. Je trouve que c'est le truc qui est le plus marquant, c'est que sur scène, tu vois que les gars, ils s'éclatent. C'est des gamins. C'est justement encore plus sympa à regarder parce que c'est carrément fabuleux. En plus d'avoir des musiques, du son qui est génial. Enfin, moi j'ai carrément scotché sur l'album, quoi. Il est vraiment bien méchant. J'aime bien le côté, comme d'hab. Moi je suis bien branché blues, donc il y a une sonorité dans le hard rock qui est bien appuyée, qui est fantastique, je trouve. Et ce qui est classe, c'est de les voir en train de se lâcher, quoi. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le titre, tu sais, sur la Nouvelle-Orléans. Où il commence en guitare acoustique, tout ça, bien cool. Oui, avec la guitare qui est accrochée au micro et tout. C'est bien mortel comme moment. Après, ils reprennent un peu plus vénère et tout ça. J'aime bien les morceaux en 2 temps en plus, comme ça. Je suis bien friand, quoi. Le son est super bon en plus, hein. C'est un bon enregistrement live, je trouve. Alors autant je suis un peu... moi j'ai la version de DVD. Je conseille à tout le monde, s'ils ont des lecteurs Blu-ray, de se le choper en Blu-ray, parce que en plus la version, je l'ai trouvée au même prix sur le net quand j'ai fouillé un peu pour m'enseigner. On trouve la version Blu-ray au même prix que le DVD, donc ça serait vraiment con de se louper sur le sujet. C'est clair. Si vous au niveau son, en équipement HD par contre. Carrément, mais
D'ailleurs, sur la vidéo, je la trouve un peu moins bonne. Ça fait, on voit un petit peu les découpes des pixels, tu vois. Tu vois vraiment que ça sent la compression sur un truc de plus haute qualité, j'ai envie de dire. Par contre, pour la piste son, alors là, c'est régal parce qu'on a la stéréo, le Dolby Digital 5.1 et le DTS 5.1. Et là, franchement, quand tu mets le DTS, c'est même pas la peine, quoi. C'est tu décolles et c'est carrément énorme. Puis en plus, spécial dédicace, c'est un truc de fou, c'est les basses. Bon, les guitares, elles sont sans plus de Satriani. Bon, ils ont tous forcément un instrument qui est signé de la patte de poulet. Mais alors, la basse de Michael, quoi. C'est la basse Jack Daniels, quoi. Ah oui, alors ça, basse en forme de bouteille Jack Daniels. Énormissime. Ça, j'ai trop kiffé, quoi. Quand il arrive avec sa basse Jack Daniels, avec le haut de la basse en forme de bouchon, en plus, enfin, c'est juste énorme, quoi. Tout. C'est vraiment la bouteille, mais en format allongé, quoi. Même, on dirait qu'elle a du volume. Enfin, c'est du mal à percevoir tous les trucs, mais c'est carrément grave de chez grave, quoi. Donc, en tout cas, moi, je le conseille vraiment pour ceux qui aiment ce genre de zik, même s'ils connaissent pas le groupe, si vous aimez le hard rock, si vous aimez les sonorités blues, si vous aimez le beau jeu sur scène, c'est même pas la peine d'essayer, prenez, vous avez aucun risque sur le sujet, je vois pas comment on peut se vautrer sur ce choix-là. Maintenant, c'est pas le truc exceptionnel de la mort qui tue, genre visuel de malade, tout. On est vraiment là pour voir des artistes se lâcher et se faire plaisir sur scène avec un jeu d'exceptionnel qui sont les seuls à maîtriser. C'est un live à voir avec un bon verre et puis voilà, exactement. Apéro, quoi. Je pense que ça passe nickel. Carrément. Donc c'est Chicken Foot. Le nom du live c'est Get Your Buzz On. Et c'est disponible à peu près partout, quoi. Donc vous avez ça en DVD et en Blu-ray. Lâchez-vous. Et je me suis laissé entendre dire, car j'ai fait ma petite enquête. Facile. Qu'ils étaient déjà sur un deuxième album en préparation. Ouais, tout à fait. J'ai eu la même info aussi. Sur le net, j'étais là genre oui, c'est beau, Sammy. Sauf que Chad Smith est un petit peu occupé vu qu'il prépare le nouveau Red Hot Chili Peppers. Donc ça va être un peu tendu. C'est un peu con, mais c'est vrai qu'il risque de manquer sur l'information, quoi. Ouais, exactement. À voir. Et ben nous allons passer aux Zig Fails. Hein les amis, on va faire ça? Yes. Allez, c'est parti pour les Zig Fails. C'est parti. Ok. Pour les Zig Fails. Alors, du coup, Emma, vu que nous, on a bien blablaté, on va te laisser commencer. Hein. Oh, bah ça, c'est sympa. C'est cool, hein. Ouais, t'as vu, carrément, vous êtes trop gentils. On est bien sympa quand bah oui, mais écoute, il fallait regarder le DVD. Hein. Il fallait voir le live. Sinon, tu aurais pu débattre avec nous. Je me fais engueuler, là, ou non? Mais non, tu ne te fais pas engueuler. Mais ne recommence plus jamais. Tu fais pas tes devoirs, toi. Nous, on fait nos devoirs. Hein. Attention, on est très attachés à ça. On tient vraiment à faire nos devoirs et à avoir un bon carnet à la fin de l'année. T'es méthane. Emma, vas-y, je te laisse commencer. Bon, moi, je vais vous poser des questions sur micro alors après. D'accord. Si vous êtes des vraiment bons élèves, on va voir ça. Yes. Oh là là, m'énerve pas. Écoutez bien. Je vais commencer avec un nouveau groupe qui s'appelle Villain versus Villain, qui vient de sortir un EP de... Je suis un hippie. Je crois que tu l'avais déjà fait. Oui, je l'ai déjà fait, mais dans l'épisode 0. Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc, ils ont sorti un EP de 5 ou 6 titres. Et c'est vraiment de la balle, quoi. C'est un peu, pour vous donner un petit peu une idée, c'est des bébés Black Light Burns, le groupe du gratteux de Limp Bizkit. Si vous n'avez pas écouté, écoutez. Non, moi j'ai écouté Villain contre Villain. Et t'en as pensé? Je trouve que c'est carrément mortel. J'ai carrément kiffé ce son, c'est super péchu. Ah ouais. Alors, je sais pas ce que ça va donner ensuite. On attend carrément le bas, en fait. Mais ce petit hippie, moi j'ai trouvé qu'il défonçait, quoi. Moi je me suis grave éclaté. Rien que le premier morceau, t'as compris quelle direction ça prend là. C'est New Way to Die, je crois. Ouais, New Way to Die. Mais ça met une patate, ça. Moi, c'est carrément le genre de son que je kiffe écouter. C'est archi explosif. Ouais. Je sais pas dans quoi vous le classeriez, quoi, comme type de son.
Je sais pas, moi je les mettrais à côté, pas loin de l'Indus en fait, parce qu'ils font des trucs vachement du métal, néo-métal ou un truc comme ça, vachement proche de, je sais pas si vous avez fait le parallèle, mais avec Dope. Si. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est un peu leur voisin, je pense, hein, parce que surtout Ouais. sur la chanson The Chicago Way, Chicago, ouais, la où en deuxième. fait la rythmique me fait carrément penser à la reprise de You Spin Me Round qu'avait fait Dope. You spin me right round, baby, right round. Yes. Ah Vous oui, c'est vrai écoutez- que j'avais pas fait le parallèle en fait. Vous Mais carrément. écouterez, ça fait à peu près pareil dans les limites du truc. Quoi. Ouais, carrément. Voilà. Et j'aime aussi sur ce groupe leur imagerie. Ah, c'est quoi ça? Que se passe-t-il? C'est que ça. C'est quoi ça? Je sais pas, c'est pas chez moi. Bah, ça sera coupé, c'est pas grave. Moi je balance, je suis sûr que c'est toi, Emma. J'ai vu le potard, il a bougé. Ah oui, ton potard il a bougé. Bah, je sais pas, j'ai rien ouvert là, c'est bizarre. Peut-être je suis passé avec ma souris sur quelque chose, mais. C'est pas grave, et vous savez quoi, j'en ai rien à foutre, je vais pas le Ça arrive couper. souvent avec les sites pourris, ça. C'est quand t'as un site, tu passes sur un truc, ça commence à gueuler. J'ai eu l'impression qu'il y a eu une lumière divine qui est apparue d'un seul coup. Oui, comme si t'étais en train de dire un truc intéressant, quoi. Ouais, voilà. Enfoiré, ouais. Donc je continue. Oui, vas-y. Donc ils ont une image du groupe qui est super bien travaillée et ils ont carrément bossé sur le côté, justement c'est vilain versus vilain. Donc côté un peu cadre sympa et l'autre côté orange mécanique. Enfin ils sont carrément habillés comme les mecs d'Orange Mécanique, un petit peu habillés tout en blanc avec des bretelles, comme quoi on va leur péter la gueule. Et moi je suis assez fan de ce genre de délire. Ouais, c'est un peu un gimmick du groupe en fait. Le noir et le blanc, ça a l'air vachement présent en fait dans l'imagerie et tout ça. Et il y a le clip qui déchire qui s'appelle Trilogy. Et justement, voilà, vous allez bien voir que Ah, ça donne Là, du j'ai speed pas vu. dès le départ ce clip. c'est clair, ça donne bien l'idée de l'image du groupe. Ouais. Ben, je mettrai le clip sur Zigbox encore une fois. Mhm. Ça, vous pourrez vous faire une idée. Voilà. Trop cool. Bah, c'était gentil de me faire ma petite chronique à ma place. De quoi? C'était gentil de faire ma petite chronique à ma place. Bah non, mais t'as peut-être des choses à rajouter quand même. Bah non, écoutez. Bah, en même temps, tu nous as demandé notre avis. Hein. Je te Voilà. Fallait pas commencer. Fallait pas commencer. Là, fallait sortir. Donc, tu sais quoi? Je vais te laisser faire ta deuxième chronique et je vais rien dire du tout. Vas-y. Voilà. Donc ma deuxième chronique, ce sera sur un autre groupe qui est assez peu connu aussi, qui s'appelle, bon, vous prononcez comme vous voulez, moi je vais dire Regda Yangui, qui a sorti son album en 2010 et qui fait, en fait je l'ai découvert grâce à un autre groupe, ils font leur première partie en fait. Et ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, donc j'ai été écoutée. Et c'est super génial. Bon, par contre, à pas mettre entre toutes les oreilles, parce que c'est un peu pour les initiés de l'Indus, en fait. Ah, c'est l'Indus. Genre, J'allais te demander, parce que moi, je me suis pas renseigné sur celui-là, puis je compte bien te laisser faire ta chronique, alors. Mais je voulais te poser quelques petites questions. Et donc, qu'est-ce que c'était comme genre, justement? C'est l'autre derrière qui se retient à bord. Vas-y, c'est c'est de l'Indus, métal, un peu. En fait, c'est par le producteur de Skinny Puppy, Nine Inch Nails, Marilyn Manson, qui les a découverts et qui a produit cet album, en fait. Donc, c'est un peu pour les initiés. Pour les gens moins initiés qui voudraient écouter, c'est préférable de passer la première ou les deux premières chansons. Parce que ça fait vraiment assez. Indus goth. Ils ont pas faire l'intro, ils te mettent direct dedans, quoi. C'est ouais, voilà, enfin, c'est pour les initiés. Mais c'est quand même, c'est vachement cool, donc je voulais quand même faire cette chronique-là. Mais juste passer les deux premières chansons, après, vous allez trouver votre compte, en fait. C'est assez péchu. Le chant est crié, donc c'est pas super mélodique non plus, mais il y a des bonnes ambiances un peu glauques pendant tout l'album. Puis il y a quand même une quinzaine de chansons, donc ouais, quand même. qui sont pas foutues de notre gueule. De toute façon, on mettra le MySpace sur le résumé sur le blog, histoire que les gens nous disent ce qu'ils en pensent. Exactement.
Donc voilà, mon petit groupe d'Indus préféré de la semaine. Est-ce que je peux parler maintenant? Vas-y, Oui, Sob. Zob. Mais non. Mais ne m'appelez pas tous Zob. C'est incroyable. Juste pour dire, je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est très sympa. Mais non, mais Tu sinon peux contredire, c'est bien. je me fais punir. Sinon. Non, vas-y. Non, juste, cool, j'aime bien, c'est de l'Indus. Par contre, ouais, c'est super décousu, surtout l'album. C'est vraiment du fist fucking cet album en fait. Ouais. Je voulais pas le dire. Mais... Ouais. Bonjour, je te Exactement présente ça. le premier album Fist Fucking. Mais ouais, c'est En assez plus, étonnant en fait. À chaque titre, c'est un univers complètement différent. Donc voilà, moi j'ai bien aimé aussi. Ouais, voilà, c'est pour les fans de Rob Zombie, Skinny Puppy, tout ça quoi. Ouais, ça devrait me plaire. Voilà. D'accord. Voilà, c'est qui le tour maintenant, vu qu'on a tout chamboulé. Et ben on va passer à Psycho Phoenix. Et c'est parti. Et ben, moi, je vais vous parler pour mon premier kiff du moment. Je vais vous parler d'American Bang, qui est un groupe tout nouveau. C'est tellement nouveau que franchement, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur les mecs. Ils ont sorti un album éponyme. En gros, c'est du rock sudiste comme je l'aime bien. T'as des sonorités qui me font bien penser à du Lynyrd Skynyrd. C'est génial. Moi, j'ai kiffé. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Écoutez ça d'urgence. À mon avis, les mecs, s'ils arrivent à tenir et à faire d'autres albums comme ça, ils vont monter. Ouais. Parce que ça sonne super bien. En même temps, ça fait pas je t'ai copié ou je t'ai plagié bidule. Ils ont un petit son qui va bien. Bon, après, c'est du rock sudiste, hein, tu peux pas en faire de 4000 façons différentes non plus. Mais voilà, moi j'ai pas eu l'impression d'avoir non plus une espèce de clone de Lynyrd Skynyrd. J'ai entendu un petit son qui m'a bien fait délirer et ça passe tout seul. Et je sais que toi t'as écouté ZB, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi j'ai adoré, enfin surtout les premiers titres de l'album, genre Whiskey Walk couvre. Ah, Whiskey Walk, j'adore. L'album, c'est une chanson de stade sudiste. Ouais, carrément. C'est exactement énorme, ça. Le début de cet album. Ça... C'est vraiment très très bon. Et ouais, moi j'avais fait un petit parallèle aussi avec Kings of Leon en fait, avant qu'ils deviennent un groupe à minette quoi. Ouais. Ils ont un petit peu le même délire, surtout dans les chansons un peu plus lover. Bon, après, c'est pas celle que je préfère dans ce qu'ils font. C'est sympa, mais je préfère les premières aussi comme toi de l'album qui sont beaucoup plus péchues quoi. Mais effectivement, comme tu le dis, s'ils font un prochain album qui rajoute un petit peu plus de titres énervés comme Whiskey Walk, je pense qu'il y a moyen que ça soit un très 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 bon album comme sur vous. Exactement. En plus, quand on voit leurs tronches, ils sont bien restés coincés dans les années 70 en fait. Ah non, c'est juste qu'ils sont coincés dans le sud des États-Unis, ça c'est tout. Et dans les années 70 aussi, j'ai l'impression. Mais en fait, ils ont pas dépassé les années 70 là-bas, hein. C'est normal. D'accord. Tu les imagines sortir de leur van avec une biquette. C'est une dimension différente. Eh oui, mais ils ont toujours le même look que dans Chéri, fais-moi peur. Hein. Ça fait 40 ans comme ça, ils bougent plus, hein, on se scotché. Donc voilà, ça c'était pour mon tout premier. Okay. Pour mon deuxième, je vais pas mettre tout de suite mon vrai deuxième, je vais mettre mon troisième deuxième en fait d'abord, parce que je sais que vous allez me lyncher la gueule, donc je préfère finir sur un win qu'un fail. Moi j'ai eu un super kiff sur l'EP d'Atreyu qui est sorti, je sais pas, il y a 2 semaines je crois. Est-ce que je peux la faire ou pas, Psycho? Vas-y. Salut, je suis un hippie. Donc c'est un hippie. Donc en gros, en français, on appelle ça un maxi. Ah oui. Ah oui, ça. voilà. C'est plus ça déjà, ça colle un peu mieux. Et ça fait plus sérieux de dire maxi en fait. Ouais, tu vois, c'est Atreyu, ils ont sorti un nouveau maxi. Franchement, il déchire, ça s'appelle Covers of the Damned. Damned. C'est intéressant. On met ça en lien parce que leur dernier album c'était. Alors attends que je dise pas de conneries, c'était Congregations of the Damned. Voilà, c'est pour ça, c'est pour aller avec l'album précédemment. Et moi j'ai super kiffé, donc comme son nom l'indique, c'est que du cover. Et moi j'ai vachement bien aimé. Dedans on y retrouve un cover d'Aerosmith, du Volbeat, du Deftones et un morceau que j'adore moi, des Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Ouais, je kiffe ça, j'adore. Maintenant, vous pouvez dégueuler dessus. Je sais que vous savez pas. Merci beaucoup.
Bah Emma, vas-y, je te laisse commencer. Sors les sacs à dos. En fait, ouais, comme son nom l'indique, cover, mais trop cover, quoi. J'étais vachement déçue, j'attendais beaucoup de My Own Summer des Deftones. Et ouais, il n'y a pas de réinterprétation, en fait, c'est un peu dommage. Enfin, pour un groupe comme Atreyu, c'est pas un groupe qui commence, quoi. Ils ont déjà un peu leur place. Et ouais, c'est copier-coller, quoi. C'est un peu dommage. J'étais un peu déçue. Donc voilà. J'avoue, je m'attendais un peu plus violent, moi aussi. Parce que c'est quand même un gros putain de groupe de metalcore, quoi. Oui, Tu t'attends à que ça explose à tout moment, et à part au niveau des vocales où les mecs ils conservent leur chant, quoi, vraiment avec les voix pétées en surdose et compagnie, il n'y a pas de vraie réinterprétation. Mais j'ai kiffé quand même. Non, C'est la reprise, ouais, pure et dure. reprise fidèle, quoi. Tout Très à fait. fidèle, même. Bah, pour ma part, ouais, c'est un peu pareil que Emma. Alors, moi, j'étais un petit peu déçu parce que je m'attendais à ce qu'il fasse un truc un peu plus énervé. Et puis, mais bon, la reprise de Thin Lizzy est vachement bonne, quoi. Enfin, J'ai adoré, moi. c'est le Je crois que c'est celui-là, je me le suis passé en boucle 5 fois d'affilée avant de me lasser, tu vois, j'étais ah yeah. Bon, le morceau il est pour beaucoup, ça c'est clair, Ouais. c'est pas spécialement parce que c'est Atreyu, mais la sélection était bonne et j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé ces 5 titres qui sont vraiment plutôt sympas. Ouais. Moi j'étais un peu déçu parce que Congregation of the Damned était vraiment un super album. Surtout la chanson You Were the King, une méchante tuerie de la mort. Juste t'entends le début, tu te dis waouh, ça va péter dans ma gueule. Ouais, Et- c'est ça, c'est du C4 ces mecs-là. Ouais. C'est du C4 quoi. Et grâce au MySpace du groupe, j'ai découvert qu'ils avaient ouvert un truc à part et ils ont créé un jeu vidéo qui s'appelle Metalhead Zombies. Et en fait, ça te met en place dans un truc avec la zig d'Atreyu derrière. Et c'est un jeu vidéo Non. et en fait, tu choisis ton flingue, ton arme, machin, tout ça. Et t'as plein de zombies qui arrivent vers toi et tu dois les dépouiller au fur et à mesure. Et j'ai trouvé ça super intéressant qu'ils aient fait ce truc-là. Enfin, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Tu y joues directement comme ça, en arrivant sur le site, t'as rien à télécharger. Et c'est plutôt rigolo. Bon, j'ai testé, j'étais une vraie merde, je me suis fait niquer en moins de 2, quoi. Mais... Donc allez tester, c'est sur Metalhead Zombies ou atreyurock.com. Et vous allez voir. Ils doivent kiffer les jeux parce qu'ils étaient déjà dans un des Burnout, je crois. Ouais. Dans la bande originale d'un des Burnout, ça doit être leur kiff. Ouais, puis l'univers zombie, je pense que ça leur correspond un petit peu aussi, quoi. C'est-à-dire, ça c'est certain. C'est-à-dire que c'est assez certain. Tout à fait. Je te laisse, vas-y. Voilà. Et donc pour le dernier, ne t'énerve pas tout de suite, Emma. Donc mon dernier kiff, c'est pour le nouvel album de Liv Christine. Dernier album qui sera. Où c'est que j'ai mis le nom de l'album, moi qui j'y suis. Voilà, c'est Skin Tight qui est sorti fin août. Donc pour ceux qui connaissent pas, j'imagine que c'est fortement possible, c'est la première chanteuse du groupe Theater of Tragedy dont on parlait tout à l'heure, qui s'est fait super virer du groupe en 98. Super viré. Et que depuis le groupe c'est super de la merde parce que cette nana là en gros c'est une voix, sa voix, mais franchement j'avais jamais vu sa tête, j'étais déjà amoureux quoi. Elle est envoûtante, je trouve. Il y a un truc dans sa mélodie, dans son chant, quoi. C'est carrément magique. Et derrière, elle a essayé de faire un album solo déjà à l'époque. C'était bien dark, j'avais trouvé, quoi. C'était pas exceptionnel, mais c'était sympa. Et puis elle a disparu, en tout cas du mode solo, quoi, pour aller avec le groupe dont on parlait tout à l'heure. Et Livy's Eyes, là, c'est ça, je sais pas si je le prononce. Oui, c'est ça. Ouais, le ricain, je suis tout pourri. Mais là, elle nous revient, en tout cas, là, cette année, avec donc cet album, Skin Tight, qui est super. C'est pop folk pour moi, avec quelques morceaux qui sont bien rock. Il y a un peu tous les styles, mais il y a surtout sa voix. Les musiques sont... J'ai pas envie de dire que c'est exceptionnel au niveau type de musique, c'est sympa, t'en retrouves un peu du partout, mais cette voix, c'est juste, voilà, c'est sa voix. Moi, à chaque fois, j'entends sa voix, j'imagine pas dire bonjour madame. Voilà, je trouve qu'elle a quelque chose de magique.
Ah, elle a un truc de magique. Mais moi, franchement, j'aimais pas du tout les trucs genre Theater of Tragedy. Et c'est un pote qui m'a fait découvrir ça à l'époque, qui était fan de. Qui était un gros rôliste de ouf, qui faisait que du vampire, tu vois. Donc, Ok, bien dans le délire. il m'a fait découvrir ça. Moi, je suis parti en cacahuète. J'ai fait, mais c'est quoi cette voix? Et puis, il m'a raconté un peu, parce que moi, j'ai toujours été burn en anglais. Donc, il me racontait un peu les textes et tout. Après, il m'en a fait lire. Et voilà, c'est juste sa voix. C'est sa voix qui faisait tout pour moi dans le groupe. Et comme je disais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, dernier album de Theater, tu vois, j'ai essayé et bah, c'est du caca. Sans elle, c'est du caca. Donc Caca. voilà, je kiffe. Qui c'est qui l'a écouté? Moi. Vas-y, Il vas-y. y a quelqu'un qui lève la main, vas-y. Bah, en fait, moi j'ai l'impression que Liv Christine, comme pas mal d'artistes, cette gonzesse-là, ça fait quand même 15 ans qu'elle est dans des groupes, quoi, 15 ans de carrière. Et elle a une immense fanbase, en fait. Donc peu importe ce qu'elle fait, il y aura toujours des gens pour écouter, quoi. Ah, c'est clair. Et j'ai l'impression que Skin Tight, le dernier, là, c'est le plus abouti de ces 3 albums. J'ai pas écouté celui du milieu, il paraît que c'était pas une exception, mais non. clairement le premier, elle était encore vraiment dans l'ambiance Theater of Tragedy. En même temps, elle avait 22 ans quoi, quand elle l'a fait. Ouais. Et pire, Le premier, en fait, si tu calcules là, aujourd'hui, ça fait combien de temps? Ah ouais, ça fait 16 ans qu'elle est sur scène, quoi. Et pourtant, elle a 34 piges, quoi. C'est Ah ouais, c'est ouf. Quoi. de fou, quoi. Et elle a conservé sa voix, quoi. Mais c'est ça, en fait, elle fait bien la blague, c'est que on a l'impression qu'elle a une voix assez fluette et cristalline, mais en fait, l'ayant vue en concert avec Liv Eyes, en fait, elle a une bonne grosse voix qui peut se faire entendre avec 2 grosses guitares, Elle peut pousser. grosses batteries et tout ça, quoi. J'avais Et, entendu des lives Elle a un aussi, peu souffert de ça. Elle a un peu souffert de ça, cette gonzesse, que on disait ouais, elle sait pas chanter, machin. Elle a pas la même voix que toutes les chanteuses dans son style, c'est tout, quoi. C'est parce qu'elle Et fait c'est vachement ça. fragile d'extérieur, enfin d'image, je pense. Ouais, exactement. Ouais, les gens C'est qui ça. disent qu'elle sait pas bien, c'est de la merde ce qu'ils disent. Voilà. Non. Voilà, exactement. Moi, je dis pareil. Voilà. Donc voilà. Enfin, c'est un peu mielleux, quoi. Enfin, tout ce qu'elle a fait en solo, c'est un petit peu mielleux, un petit peu. Ouais, c'est. Ouais, mais pourtant c'est pas mon genre, je trouve. Mais c'est pas du tout le genre de son que je vais m'écouter facilement. C'est pour ça qui m'attire en premier. Bon, là, j'y suis allé juste parce que c'était elle, quoi. C'est clair. J'aurais pas pris pour le style, tu vois. Mais avec elle, non, mais cette voix, elle a une voix, moi, à chaque fois, c'est une fois en transe, quoi. Donc voilà, mais tu l'as pas écouté, toi, peut-être. Si, mais j'ai écouté. Voilà. Et t'as pas aimé. Par acquis de conscience et par professionnalisme, C'est beau. j'ai écouté. Moi, c'est pas du tout mon truc. Hein. Mais bon, j'ai quand même écouté. J'ai trouvé qu'il y avait des bons icônes derrière. Ouais, ça va. Ça Niveau de coule. monstrueux, c'est pas dégueulasse. Ouais. Bon, par contre, moi, c'est beaucoup trop lisse et trop cucul à praline pour moi. Quoi. Ouais, mais c'est mon côté féminin, tu sais. Mais fais gaffe hein, quand même que ça ressorte pas trop. Non, t'inquiète, après j'ai plein de poils pour compenser, c'est bon. Ah oui, bon, c'est clair. Non, ouais, enfin, moi, c'est pas désagréable, hein. J'ai pas dit que c'était inaudible. Hein. Mais c'est juste que c'est pas le genre de truc que j'écouterais quand comme ça au passage, quoi. Enfin, j'irais pas chercher cet album-là dans ma bouliscothèque, quoi. D'accord. Enfin, pour donner un petit point de comparaison, si vous aimez Kate Bush, vous serez servi quoi, par Liv Christine. C'est un peu dans le même délire en fait de voix assez haut perché. Ouais. C'est pour donner un petit point de comparaison parce qu'on en parle. Non, c'est pas faux. Voilà. En tout cas, c'est du bon quand même, écoutez. Voilà. Ça, c'est du son. Si vous êtes en couple, vous écoutez au minimum, c'est votre meuf qui aimera, par exemple. Quoi. Voilà. Par défaut, tu vois. C'est cool. Exactement. Allez, vas-y, c'est à toi. Allez, j'enchaîne. Eh ben moi, mes copains, mes amis, mes copains, mes copains, mes amis, mes copains, cherche tes notes. mes amis. Non, elles sont en face de moi, regarde. Je ne remue pas les feuilles, elles sont là. Ah, c'est vrai. Je vais vous parler de Dinosaur Pile-Up. Alors, Dinosaur Pile-Up, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit groupe qui nous vient de Grande-Bretagne. Alors, attention, crucifix de Psychophénix, qui a horreur des British dans le rock. Non, pas dans le rock, dans la pop. Ah ouais.
C'est dans la pop, c'est bleh. Voilà. Ouais. Non, bah eux, c'est pas du tout ça. Ils sont 3 membres. Et c'est un putain de bon album. J'ai chopé ce truc au hasard. Je me suis dit, tiens, why not, je vais écouter. J'aimais bien la pochette en fait au départ. C'est con, hein, mais c'est ça qui m'a attiré en premier. Et l'album s'appelle, excusez-moi, je fais des E-I-E-1. L'album s'appelle Growing Pains. Il est sorti là très récemment. Et donc ils viennent de Grande-Bretagne. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'ils ont réussi à mettre dans leur zik, oui, ils n'ont pas réussi à en mettre parce que c'est leur son qui est comme ça, tout ce que j'adorais dans les groupes de rock US fin 90. Je suis archi fan de cette époque parce que je trouve que il y avait beaucoup d'albums de qualité qui sortaient à cette époque, notamment en rock, ou que ce soit en rock ou en métal ou en n'importe quoi. Et ils ont tout de suite compris le délire. Et ils ont récupéré ce son qui est punchy, qui donne la patate et qui est jamais lassant. Ou lassif, je sais pas. Non, le son. Le son, c'est bien. Lassant, c'est mieux. Déjà pas mal, ça sera pas mal. Ouais. Et voilà. Lassif, c'est le chien. Ah oui. Viens ici, lassif. Ouais, lassif. Et lassant, c'est français. Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et ouais, donc je te disais à cause de lassif. Que c'était vachement bien, que ça te rappelait les années Ouais, c'était punchy. C'était Ouais, voilà. Ce que j'allais dire aussi, c'est que en fait, c'est le genre d'album que tu écoutes d'un seul trait sans t'en rendre compte. Mais tu remues carrément la tête tout le temps, quoi. Parce Ça, qu'il y a c'est des méchants ponts qui redeviennent calmes et qui redeviennent archi punchy avant de terminer le morceau. Et c'est juste énorme, notamment un titre qui s'appelle Mona Lisa, qui est vraiment trop bon. Donc voilà, et si vous voulez des points de comparaison, je vous dirais, allez, on va dire Weezer, époque Blue Album, le premier, et Feeder aussi, à l'époque. Exact. Je pense que ça ressemble vachement à ça. Donc si vous aimez ces groupes-là, bah, allez-y, courez sur Dinosaur Pile-Up parce que ça va vous plaire. À noter aussi qu'ils ont des putains de références geek dans presque tous leurs morceaux. Notamment, ils citent Marty McFly pour dire bon, bah vous avez pas. On dirait que vous n'avez pas été très réceptif. Ça a peut-être pas très bien marché avec vous, mais vos gosses vont adorer. J'adore. Et ça, c'est énorme. Et même, de toute façon, ils mettent sur leur MySpace tout un tableau. Vous savez, ils mettent similaire à chaque fois sur le MySpace. Ouais. Et eux, ils ont mis toutes leurs références geeks qu'ils ont depuis longtemps. Et tu vois que les mecs, ils sont restés bloqués à une certaine époque, même au niveau du son. Une génération dont, je pense, Psycho et moi, et toi aussi, Emma, appartenons. La génération Terminator, Retour vers le futur et tout ça. Et ils ont mis toutes ces refs-là sur leur côté. Et tu dis, ouais, franchement, ces mecs-là, ils ont tout bon. Vas-y, c'est bon, quoi. C'est parti, je lâche. Donc après, je sais pas si vous avez écouté ou pas, quoi. Bah vas-y Emma, moi non, j'ai pas eu le temps. Bah moi en fait, ça me fait carrément penser, comme tu disais, à Feeder, Ash, ou même The Wild Hearts. Ouais. C'est un groupe anglais des années 90. Et ça me fait vachement penser à ça en fait. Donc c'est clair que pour les gens de notre génération, ou les plus jeunes qui kiffent les groupes des années 90, ça va plaire, quoi. Moi, c'est cool de retrouver des groupes comme ça, en fait. Ils ont un son qui est pas forcément super frais ni nouveau, mais qui est exactement. complètement différent, en fait. Ouais, mais des fois, du old school bien fait, ça fait du bien. Et Ça fait franchement, du bien, vu ouais. la description que tu en fais et le complément d'infos de Madame Emma, eh ben franchement, je vais y courir. Je vais courir à l'écoute. J'aurais pu dire aussi ressemblance avec un autre groupe que j'ai dans mon cœur et que j'adore énormément, mais qui n'est pas très connu malheureusement, qui s'appelait Tricolors Red. Et ils ont un gros parallèle avec ce groupe qui est énorme. Et franchement, courez vous choper des albums de Tricolors Red, un groupe qui a splitté étant donné que le batteur est décédé malheureusement. Mais Dinosaur Pile-Up, c'est exactement dans la même veine. Donc régalez-vous les amis, c'est cadeau. D'accord. Ensuite, je vais vous parler de l'album The Middle Class Rut.
Alors, Middle Class Rock, c'est quoi? C'est deux mecs, Zach Lopez et Sean Stockham, qui nous viennent de Sacramento, une ville qui laisse naître quelques bons talents, notamment... Qui foisonne même. Oui, je pense. C'est la ville des Deftones, non? Oui, il y a un petit groupe qui s'appelle les Deftones qui viennent de Sacramento. En fait, ces deux mecs-là, Zach et Sean, c'est des mecs qui se connaissent depuis qu'ils sont ados, et puis comme tous les ados à l'époque, ils décident de créer un groupe, enfin de jouer d'abord dans le garage de l'un et de l'autre. Et au fur et à mesure de la vie, ils se sont séparés forcément, université, boulot, blabla, tout ça. Et à un bout d'un moment, ils se sont retrouvés, ils ont repris contact, et ils se sont dit, tiens, on assurait plutôt pas mal, et si on recommençait à faire un peu de zik ensemble. Et du coup, ils s'y ont mis. J'arrive plus à parler français, c'est affreux. Ils s'y sont mis. C'est ça, hein? Et c'est ça. J'ai le doute, moi. Et ils ont mis super longtemps. Ils ont sorti plein de petits trucs entre deux sur un MySpace, alimenté, à droite à gauche. Ils ont fait au fur et à mesure quelques bons titres. Et ils se sont dit, allez, maintenant on arrête la rigolade, on va faire un album, un vrai. Et c'est là qu'ils ont commencé à bosser pour l'album No Name No Color. Et ce qui est vraiment super hallucinant, c'est que ces mecs-là sont deux, même sur scène, ils ne sont que deux. Le batteur chante, le guitariste chante, et ils ne sont que tous les deux. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés de tourner avec Social Distortion, avec Them Crosswelters, avec Alice in Chains et avec The Bronx, bien sûr, Trail of Dead. Donc c'est quand même pas des rigolos, les mecs ont mis longtemps à sortir un album, mais c'est franchement un putain de bon album. Parce que en fait presque tous les titres ont des constructions un petit peu comme le groupe que tu nous parlais tout à l'heure, Emma, Tragedy Hungry. Ouais. Ils ont des constructions de chansons qui sont super originales et super bien foutues. Il y a des sons qui sortent de nous. Enfin, t'as jamais entendu ça. Il y a des sons un petit peu plus pop, mais qui gardent un côté péchu à la fin. Genre, ils vont te mettre une grosse grenade avant de se casser. Et franchement, c'est un super bon album, je vous le conseille. Middle Class Rock, No Name, No Color. À vous de juger. Voilà. Les dames de beurre. Oui. Bah, moi, j'ai pas grand chose à rajouter. En fait, t'as dit exactement ce que je pensais. Ouais. Enfin, c'est clair que pour des mecs qui sont sur scène, ils sont qu'à deux sur scène, ouvrir pour des groupes comme ça, ça le fait quand même, quoi. Ouais. Donc, ils sont sur le même label que Coheed and Cambria et des groupes comme ça. Ouais, tu vois, je veux dire, c'est pas. Pourtant, les mecs au début avaient plus l'air de faire ça en amateur. Parce qu'ils ont commencé sur une radio aussi, ils faisaient des trucs sur une radio, je crois. Ouais. Et au final, ils sont devenus carrément super balèzes, quoi, sur les trucs, quoi. Voilà, et toi, t'as écouté, Phoenix ? Ouais, carrément, j'ai écouté, parce que, tout simplement parce que tu l'as mis, je connaissais pas du tout, jamais entendu parler, ni quoi que ce soit, quoi. J'ai adoré, j'ai trouvé ça super, moi, ce qui m'a bluffé, c'est justement quand j'ai été voir après, un peu sur le net, et que j'ai vu que les mecs, c'était deux, quoi. Ouais. C'est clair. Deux à faire vocal plus instru, c'est waouh, les mecs, waouh. Ouais. Il faut qu'il recommence, faut pas qu'il s'arrête là, quoi. Parce que ça arrache, mais ouais, j'aime bien ta définition, il balance une grenade des fois, c'est un peu ça, quoi. Le son il pète, quoi. Moi j'ai surkiffé, quoi. La production est super bonne en plus, je trouve. C'est pas vraiment truc enregistré dans un truc pourri. Ça a pas un son de garage, non, ça va. Ouais, c'est vachement bien. Ouais. Ça fait un peu power rock en fait. Ouais. J'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal dans les groupes à deux comme ça, genre les White Stripes aussi qui fonctionnent bien. Ouais. Comme ça. Ouais. C'est plutôt efficace, comme quoi il ne faut pas être obligatoirement une formation super complète pour pouvoir faire quelque chose de sympa, quoi. Tout à fait. Regarde, c'est pas le mec des White Stripes qui a commencé la guitare un an avant juste pour faire un groupe. Ouais, c'est pas un délire. Je crois, non, le pire, c'est que c'est vraiment un délire comme ça. Ils voulaient faire de la musique plutôt électro, et puis ils se sont dit non, on va se faire autre chose. Et il dit, il faudrait d'autres instruments, parce qu'on est des quiches et tout. Et il s'est mis à la guitare en un an, et puis quand tu vois ce qu'il a sorti derrière. Il s'est plutôt rattrapé derrière. Ouais, carrément même.
Il a fait, c'est genre Jack White, le mec qui fait 70 groupes différents. Quoi. Ouais, maintenant, ouais, carrément. Carrément. Donc voilà, bon, on en a fini avec les chroniques, hein, les copains. C'est qu'on en a presque fini tout court. Bah oui. Maintenant, il va nous rester le mot de la fin. Donc, ou les mots de la fin. Hein. Ah donc oui. voilà, bah, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire quoi? Que la semaine prochaine, on parlera encore d'un autre Blu-ray. La semaine prochaine, toi, tu veux... Ouais, bah, moi je suis un mec comme ça. Tu changes de rythme, seul. Non, pour le prochain. C'est bien de nous mettre au courant en fait. Non mais t'as vu, mais moi j'annonce comme ça. Je fais comme Zob au l'épisode 0. La prochaine fois. Zob, mais arrêtez avec Zob, c'est incroyable. Non, pardon, m'excuser. Je me recentre, ça y est. Donc, pour le prochain épisode, moi je pense qu'on va reparler encore d'un autre groupe qui déchire, en Blu-ray déjà, et en DVD, hein, parce que le DVD est sorti il y a maintenant longtemps, mais le Blu-ray vient de sortir en août, et ça sera donc sur la dernière sortie vidéo de Black Label Society. Oh yeah. Ça va pas être calme. Ah non, c'est pas des gentils. Hein. Non. Et puis si moi je pense que je parlerai aussi parce que j'ai déjà écouté, mais là on n'allait pas reprogrammer tout ce qu'on avait déjà vu, mais il y a 2 jours est sorti le nouvel album de Yodelis et je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire. D'accord. Et toi Emma, tu voulais dire quelque chose là? Ben moi pour le mot de la fin en fait, j'aimerais vraiment bien que tous nos auditeurs nous fassent un petit peu des retours s'ils ont écouté les albums qu'on a chroniqués dans les épisodes précédents en fait. Carrément. Ça serait cool. Ça serait vachement bien parce que nous, on fait une petite chose pour vous là et puis nous on aimerait bien savoir ce que vous en pensez en fait. Ouais, est-ce que ça vous inspire vraiment ou est-ce que vous en foutez On veut savoir. On veut être chez vous et écouter ce qu'il Alors écoutez, j'ai écouté cet album mais j'en ai rien à branler. Merci, tu nous as donné ton avis, c'est vraiment cool. C'est sympa. Voilà, tu es sympa. Voilà, moi je vais peut-être rappeler les comptes Twitter de chacun. Yes. Donc Monsieur Psychophénix, eh bien c'est Psycho_Phénix sur Twitter. _, elle est pas mal. Underscore. Underslash. C'est nouveau, vas-y, j'invente de nouveaux trucs, t'as vu, tranquille. Vas-y, arrête, t'as te fous de ma gueule, t'as vu. Rigole pas, t'as vu. Vas-y, t'as vu. Moi c'est The Bully. Hein, et pas Zob ou je sais pas quoi là. Un truc qui n'existe pas. Voilà. Et Emma, eh bien c'est Emma Globine avec 3 O. Voilà. Exactement. Voilà. On aussi le Twitter de Zigbox. Et Zigbox, bien sûr. Alors, @Zigbox. Tout simplement. Comme ça, on s'est pas trop fait chier. Non, on était les seuls sur le créneau, donc on en a profité. Comme dans podcast. Voilà. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, car nous sommes disponibles sur iTunes. Sur le compte Spotify. Alors nous avons un compte qui s'appelle Zigboxify sur Spotify où je mets tous les albums dont nous avons parlé, enfin ce qu'il y a de disponible sur Spotify déjà. Donc déjà pas mal de trucs. Tous les CD, toutes les chroniques que nous avons fait, je les mets dans une section bien distincte, pour que vous puissiez vous faire une idée ou écouter après. Donc voilà, je pense que c'est un truc plutôt cool, et si vous avez un petit peu de temps à passer à écouter de l'Asie, que ça soit au bureau, n'importe quoi, ça peut permettre de découvrir des trucs intéressants. Si c'est pas du pré-mâché ça, c'est pas beau ce qu'ils vous offrent. Bah ouais, hein, quand même, il n'y a plus qu'à. Voilà. Ouais, donc on a parlé aussi les retours sur les Zig-Fave, ça c'est vraiment énorme. Ce serait cool ça. Ouais. On l'a peut-être dit, on l'a dit au départ, mais ouais, un gros merci aux gens qui sont venus commenter. Vraiment trop cool. Notamment, allez, moi je vais lâcher des noms parce que je suis un ouf. In the Blix. Hein. Le grand seigneur Hervé. Oui. Hervé. On est à chier, on mérite pas, on est à chier. Nous avons Olivier aussi, Olivier Palf. Ouais, c'est un des seuls qui nous a fait une critique en plus pour essayer d'améliorer constructive, ouais. la construction du podcast et le côté simple, un peu rébarbatif du premier. Ouais. C'est totalement vrai en plus. Voilà, exactement. Cette fois-ci, j'irai chercher des trucs sur Jamendo.
Comme ça permettra à des petits groupes qui sont pas connus, hein, pourquoi pas, C'est toujours bien. de percer. Tu m'étonnes. Voilà. Après, je ne vois pas d'autre chose. Moi, je voudrais dire un grand merci aussi à Geek Inc. qui nous a fait une méchante publicité de la mort pendant leur podcast. Carrément. Donc, Julien, Cédric, merci beaucoup. Voilà. C'est vraiment énorme et je pense que, bande d'enfoirés, vous allez faire péter notre serveur avec vos conneries. Donc voilà, ça risque de griller un petit peu. Mais voilà, je vais essayer de faire la post-prod assez vite sur ce numéro pour que vous puissiez l'avoir, bande de petits malinous. Pour que vous puissiez vous amuser et écouter de la bonne musique dans vos oreilles. Et puis voilà, après, je sais pas, est-ce que vous avez encore des trucs à rajouter, vous, mes copains? Ben non, moi c'est tout. Hein Ouais, T'as tout dit, c'est cool. on a dit la totale, non? oui. Ouais, je pense que c'est assez clair. Voilà. N'hésitez pas à venir nous mettre des petites étoiles et puis nous laisser des commentaires. Pour l'instant, on en est à 5 étoiles sur 5 avis. Ça nous plaît bien. C'est plutôt cool, j'ai envie de C'est dire. plutôt- Moi, ça me va. C'est une bonne moyenne. C'est Carrément. cool. Donc voilà, donc je vous fais encore. Ah si, je veux remercier aussi Jérôme P. Qui a fait un petit article sur son blog pour promouvoir notre podcast. C'est super sympa. Exactement, ouais. C'est C'est un super vieux cool pote de savoir. lycée et je le remercie encore beaucoup. Ouais, c'est bien cool. Merci à toi, Jérôme P. Ça fait bizarre. Bonjour, Jérôme P. Oui. Ah, c'est d'une boutade, hein. Ne le prends pas mal, Jérôme P. Et là, c'est parce que c'est juste son nom de famille. Bah oui, mais je me doute bien qu'il s'appelle pas Jérôme P. Non, je précise, les gens ils vont se foutre de sa gueule, après c'est pas sympa quoi. Pour l'instant c'est un remerciement, après il va me filer des insultes et tout, c'est pas Non, cool. non, mais il cartonne, il nous a fait une méchante publicité. En plus, Ouais, sur carrément. 2 blogs. Ouais. Ah, attention, ça déconne pas. Fredin il tient 3 blogs, t'as qu'à voir. C'est un ouf. Ouais. Donc, D'ailleurs il est disponible sur Twitter, cherchez, vous allez pas mettre longtemps à le trouver. voilà. Eh ben, écoutez, moi je fais des gros bisous aussi aux autres chroniqueurs de chez Zigbox. Les gars, écoutez, si vous avez envie de venir participer, why not? Rejoignez-nous, faites-moi signe, moi il n'y a pas de problème. Et bientôt on fera certainement aussi des numéros avec des invités spéciaux. Parce que c'est aussi ça, on a envie de vous demander aussi à vous, les amis, ce que vous pensez et quelles sont les musiques qui vous font vibrer. Donc voilà. J'ai envie de dire parce qu'on fait ce qu'on veut. Et puis voilà, parce C'est qu'on voilà. vous emmerde. Grave. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous, des gros Bon câlins. allez hein, à la prochaine. Bisous, Ah. tu rentres comment toi en skate? Bah ouais, hein, c'est comme disent les Fatal Picards. En skate, en skate, en skate. En skate. Et toi Emma, tu rentres comment? Moi, je rentre en soucoupe volante. D'accord, c'est cool. Bah moi je peux te déposer, je suis en cigare volant. D'accord, bon, bah, on peut s'arranger ça après, alors. Ou en ballon Balancer Garfield. une corde, j'ai pas Et envie puis on de a- pousser aujourd'hui. J'ai trouvé un ballon Garfield qui veut monter. Ah cool. Balance une corde. Allez, je vais resserrer la corde et je vais fermer ma gueule et je vais vous dire au revoir les amis. Au revoir. Ciao, à la prochaine. Ouais. Monsieur le Président, Oui. nous avons retrouvé vos hommes. Ah, bonne nouvelle. Il s'agissait de Mademoiselle Hémoglobine, Très bien. de Monsieur Psychophénix Très bien. et du dénommé Zob Zob. ou Z Ouais. ou ZB. Bah, personne ne sait. En Alors- tout cas, ils ont lutté pour que ce podcast devienne ce qu'il est devenu, c'est-à-dire une grosse daube. Hey, vous êtes pas gentil. Hein. Salut. Je suis un hippie.